Tov, on poursuit évidemment ce que nous avions évoqué. Alors, je vous rappelle effectivement que l'expérience, l'épreuve d'Abraham de monter sur cette montagne qui est tellement choyée par le Kadosh Baruch Hu, n'est-ce pas, Moria, il y a cette notion d'encens profondément aimé et aimé par le Kadosh Baruch Hu. C'est là-dessus qu'on s'est arrêté il y a quelques semaines. D'accord? Et reprenons ensemble le Rav Kook, accord numéro 30. Ine, Sarich Haruach Liod Od Amitz. D'accord? Il faut une force colossale, courageuse, malé od, ve'oz, gvura, ve'simchat kodesh, animée par cette joie. Ligne page 4. C'est ça? Ah ça, mais le od, ve'oz, ve'gvura, ve'simchat kodesh, ad kedei, liot od mouchan anevoa. On a une prédomination de la prophétie. D'accord? Vous vous rappelez ce qu'on avait déjà souvent évoqué sur la remarque, la touchante d'Abraham, le Hineni, la prétitude d'Abraham, ça veut dire qu'il est habilité, il est animé à servir le Créateur, avec une joie, encore une fois, infinie. Il est prêt à ça. Il est prêt à être doué de parole, à retransmettre avec la fidélité la plus totale la parole d'Akadosh Baruch Hu. Il faut toujours avoir en tête, encore une fois, quand malheureusement on est confronté à cette réalité, que ce soit nous ou d'autres, où on accomplit le Shulchan Aruch. Abraham n'accomplit pas le Shulchan Aruch. Abraham est le Shulchan Aruch. Et c'est une notion fondamentale. Ce que dit le Midrash sur le fait que les Avot, ils ont accompli toutes les mitzvot, même le Hérouv Tafshilin, ils ne pourraient pas venir à la tête d'Abraham de ne pas servir Akadosh Baruch Hu. Ce n'est pas envisageable. Et non seulement ne pas le servir, mais ne pas le servir avec joie. D'accord? Ça, c'est fondamental. Je vous rappelle, le 3e jour de la circoncision, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'il y a un soleil fort, harassant dans le désert pour qu'il n'y ait pas d'invité. Mais ça fait de la peine à Abraham qu'il n'y ait pas d'invité. Oui, mais d'un autre côté, Hachem, il a quand même envoyé les mannas. Parce qu'il a vu qu'Abraham était désolé qu'il n'y ait pas d'invité. Okay. À quel point ça va? La finalité, elle est ici présente. Une sorte de fusion. Exactement. Et c'est pour ça aussi que quand Akadosh Baruch Hu s'était adressé à Abraham pour cette ligature, pour cette dernière épreuve, il ne l'exige pas de lui. Vayomer, il parle délicatement, doucement. Ta'alena, s'il te plaît, avec empressement, mais aussi avec une demande. Chez Yitzricha, peut-être qu'on l'a évoqué ou qu'on l'évoquera, mais il me vient une question là, comme ça, quand tu dis il lui demande comme ça gentiment, est-ce que ça voudrait dire quel est, si on peut parler comme ça, l'objectif, si on peut parler d'objectif pour Hachem, de lui demander ça Ce qu'on avait évoqué sur ce point, c'est que ce n'est pas Hachem qui éprouve Abraham, c'est Elohim. C'est-à-dire qu'Abraham n'est pas éprouvé sur la vertu de miséricorde, la vertu de chesed d'Akadosh Baruch Hu, il est éprouvé selon la vertu de din, la vertu de justice. Il est fondamental qu'Abraham, qui révèle l'investigation totale d'Akadosh Baruch Hu dans l'histoire, eh bien, soit reconnu non seulement comme celui qui effectivement fait découvrir, révèle la vertu première d'Akadosh Baruch Hu, le chesed, mais qui est aussi relié à la vertu de din, la vertu de justice. Ve à Elohim nisa et Avraham. C'est ça qui est fondamental. C'est pour ça qu'à la fin de la Akida, eh bien, il sera inscrit Ki ata yadati kir'e Elohim ata. Désormais, c'est-à-dire le Rahim ne dit pas yadati, genre je savais qu'Akadosh Baruch Hu, mais odati. J'ai énoncé au monde que le Dieu, enfin Dieu, ce qui n'a pas déterminant justement en l'occurrence, eh bien, n'est pas seulement celui qui donne, mais celui aussi qui est capable de prendre. Il englobe tout ça. Et tu viens de le faire découvrir au monde. Tu viens de le faire comprendre au monde. Le mettre à bord n'est pas que voilà, de la bonté à outrance. Okay. D'accord? C'est au bout du compte, oui, une expression de bonté, mais une bonté qui amène aussi une demande de responsabilité vis-à-vis de l'homme. Okay. Arshad, en tous les cas, Abraham Avinu est prêt à cela. Les Samen-Lo est à Makom. Une fois par voie prophétique, il sait exactement où est l'endroit. Vous vous rappelez, c'est Echad et Harim. Ce n'est pas justement n'importe quelle montagne, c'est la montagne de l'unité. C'est la montagne, au bout du compte, où est présent la résidence divine. Ben Harim Arabim Asher Baaretz. C'est quand même assez impressionnant qu'on ait dit tu vas amener ton fils
sur la terre de Moria, sur la montagne. Et quelle montagne? Lech Lecha. Si tu découvres, si tu y vas, c'est la preuve que c'est toi. C'est un petit peu ça qui est indiqué derrière. Ben Harim Arabim, Asher Beretz, le Ma'an Da'at et Otohar Miyuchad. Quand tu vas arriver donc sur cette terre, afin que tu reconnaisses, que tu t'associes avec cette montagne spécifique, particulière. Alecha de Harim, Asher Omar Elecha. Donc le verset, encore une fois, qu'on pourrait lire de manière détournée, à savoir n'importe quelle montagne. Mais ce n'est pas n'importe quelle montagne. De la même manière que quand on reçoit la Torah au Sinaï, ce n'est pas n'importe quelle montagne. Les Midrashim abondent en expliquant que c'est la montagne la plus basse, que fait preuve d'humilité. Il y a tout un rapport de qualité vis-à-vis de la montagne et vis-à-vis de la même manière que le mont Moria, c'est pas Arabat, Ara Moria, n'est pas la montagne la plus haute de Jérusalem. C'est pas? Elle est importante, elle est imposante, mais elle n'est pas la plus haute. Donc là aussi, on voit la grandeur d'Akadosh Baruch Hu dans son humilité. Et Avram s'est repéré. Pourquoi? Parce qu'Avram lui-même, il est exactement cette qualité-là. Comme la lune, c'est vrai. Exactement. Achal, nous dit le Kliyaka, qui, Shar HaShamayim, donc cette porte céleste, Sham, Hu, et Sham, Nishlam Azivug, pas de l'huile de soleil. C'est là-bas que se complète Azivug, le couple entre Akadosh Baruch Hu et Israël. Le même attachement, le même rapport qui existe, qui est des boucs Baal Beishto, entre l'homme et sa femme. Asher Sham, Yudke, Metaver Benehe. Puisque de la même manière, vous savez que dans le mot femme et dans le mot homme en hébreu, vous avez les lettres du créateur, n'est-ce pas? Yud et Hei. Donc on a l'union totale de ce monde-ci et du monde suivant qui sont façonnés par ces deux lettres, les deux premières lettres du créateur. On a le même rapport entre l'homme et sa femme tel qu'il doit être, et on a le même rapport entre le créateur et la créature. D'accord? Puisque l'objectif, je vous rappelle, dans le monde futur, c'est que Akadosh Baruch Hu se promène parmi nous. Ça, c'est Olam Haba. D'accord? Il y a une distinction entre ce monde et le monde suivant, tant que le réceptacle n'est pas prêt à clairement vivre, accueillir dans cette lumière divine. Mais l'endroit où il l'accueille pleinement, c'est le Harabait, c'est le monde du temple. Ça, c'est le Olam Haba dont tu parles. Le Olam Haba. Une partie du Olam Haba, une des dimensions du Olam Haba, c'est plus que la coexistence, c'est la rencontre exceptionnelle entre le créateur et la créature. Je comprends, mais pourquoi tu as dit suivant? J'avais cru comprendre, mais sur Olam Haba, c'est tellement complexe que finalement. Il y a trois dimensions de Olam Haba. J'ai cru comprendre que c'est un monde pas parallèle, je n'ai pas envie d'employer ce mot, mais ce n'est pas un monde suivant, ce n'est pas dans le temps. C'est suivant en tant que dimension, ce n'est pas suivant en tant que chronologie. Okay. C'est suivant en tant que dimension. Okay. Tu as des filtres comme ça. Les filtres tombent. D'accord? On voit le monde pour l'instant avec des lunettes, et à un moment donné, on pourra enlever les lunettes. Parce qu'on sera habilité à les enlever. D'accord? Il y a une vitalité qui est présente comme ça. Mais Avram, lui, le voit. D'accord? Donc, le Midrash, encore numéro 32. Okay. Il le voit, mais il raconte ce qu'il voit, enfin, ou alors on sait qu'il voit ce qu'il voit. On va en parler, on va y arriver. Vers aller ou Sham Léola. Nous dit le Midrash, pour reprendre, et pour ça que j'insiste que c'est vraiment le titre, c'est la ligature d'Yitzhak. Ce n'est pas le sacrifice d'Yitzhak. Le Midrash met bien en évidence le fait que tu le montes en élévation, les et Allah, vélo les évichas. Tu le montes pour le monter, pas pour le sacrifier. Évidemment, ça paraît clair. Et comme je l'avais expliqué, avec Chaboun Rabbi, etc., et le Moler, que ça n'aurait pas été un chidouche s'il avait sacrifié son fils. C'est pas? Parce que c'était usuel dans les communautés humaines de l'époque, les civilisations humaines de l'époque. Maintenant, ok, donc il a reçu cet ordre-là, émis par Akadosh Baruch Hu. Sa réaction, voilà, elle est très simple. De bon matin, Vaishkam, accord numéro 33, Vaishkam Avram Baboker. Il se lève de bon matin. Pourquoi est-ce que c'est important de préciser que c'est tôt le matin où il va s'amener à faire ça?
C'est-à-dire qu'il y a une nuit qui est passée. C'est pas? Oui, puisque c'est. Il y a le jour férié. Il y a une nuit qui est passée. Oui, d'accord. Effet. Quel était son sentiment pendant cette nuit? Est-ce qu'il a bien dormi? C'est important de savoir s'il a bien dormi. On t'annonce que tu vas amener ton fils sur l'autel demain matin. Peut-être que le coma des mortels, Mais là, il a bien Mais dormi. pas lui, d'après ce que mais il a j'ai bien là. dormi. D'accord. Oui. Bien dormi. donc c'est fondamental. Oui. Il y a quelqu'un qui a émis une fois, il y a quelqu'un qui a un concours de Païtanout et il chante à Oket Vanekad. Le jour de Rosh Hashanah, on va chanter ce chant. Excusez-moi, je sais, pour les Sfaradimiens. Oui, on a un chant comme ça qui fait justement à Oket Vanekad, celui qui va ligoter, celui qui est ligoté. On parle évidemment parce que c'est la ligature de Yitzhak. Et il y a tout un ensemble de mélodies sur ce chant. Il y avait un jeune Païtan qui avait chanté ça dans une émission. Et un des juges, il trouvait ça scandaleux, ce chant qui est la plus grande tragédie de l'histoire du peuple juif, et on le chante sympathiquement, etc. Quand j'ai entendu ce juge qui parle comme ça, en plus l'élève, le chanteur, c'était un de mes élèves, donc j'ai encore plus emporté, je lui dis, mais c'est un abruti ce juge. S'il avait étudié un peu la Torah, il se rendrait compte qu'au bout du compte, il se plante totalement. Parce que la manière dont Abraham va amener Yitzhak sur l'autel, on reprend, il l'a fait joyeusement, sereinement, pas dans un sentiment de folie. Le fait que soit passé une nuit, c'est qu'il l'a fait de manière, encore une fois, réfléchie. Ce n'est pas une punition. Il le fait. Non, tu nous as dit son fils, consent. D'accord. Il a 37 ans, on va arriver à son fils. Pour l'instant, Abraham, je vois qu'il monte. Mais enfin, c'est important aussi. Son fils, il est. Oui, mais c'est important d'être précis. J'insiste sur ce fait. Comme à chaque fois, on a fait les différents passages, les différents épisodes de la Torah, où on voit la grandeur de ces épisodes, alors qu'on pourrait les juger de manière assez chitrie, de manière assez vulgaire, assez simpliste, assez grossière. Et on ne se rend pas compte au bout du compte qu'en faisant cela, eh bien, on va faire un contresens avec ce que la Torah, elle nous dit. Et ce qui nous importe de manière fondamentale, c'est à chaque fois de rester confronté à ce que la Torah, elle nous dit. Si la Torah a jugé bon de nous dire qu'il a bien dormi la nuit, qu'il s'est levé de bon matin, ça veut dire quelque chose. Et c'est-à-dire que penser pendant une seule seconde qu'Abraham monte sur l'autel en pleurs et tragique, ça, c'est faux. Mais moi, je ne dis pas que je m'en souviens précisément, mais moi, cette histoire-là, je l'ai vécue de manière simpliste. Ça veut bien dire que les gens qui m'ont appris, ils m'ont appris comme mais c'est pour ça que punition. C'est pour ça que je t'amène les versets. C'est pour ça que tu regardes les versets. D'accord? Ouais. Je n'ai pas dit que ce n'était pas une paracha simple au sens que ce n'est pas une non, que mais ça. Je dis pourquoi on simplement. ne nous explique pas ça? Parce que justement, ça permet de comprendre. Je fais les exprès. Tu sais que j'ai dit, les gens me connaissent maintenant, donc ils savent. Quand je vous dis qu'on fait 3 versets et qu'il y a 5 feuilles, vous comprenez que je ne suis pas. Et je vous amène des maîtres. C'est pour ça que quand tu dis que le juge qui a jugé le Païtan, s'il avait étudié un peu la Torah, c'est pas un peu qu'il faut avoir étudié la Torah. Ah oui, mais il faut étudier. Ah oui, non, mais c'est vrai. Parce qu'on passe à côté à chaque fois. Sur la vie, on passe à ce qu'on côté. t'apprend quand tu es enfant. Oui, mais bien sûr. Non, mais bien sûr, mais pourquoi ça ne coûterait pas grand-chose? Ah, ça, regardez. L'accord numéro 33. L'accord numéro 33. Vaishkem Avraham Baboker, Menuchat Nefesh, la Neshama Kedosha. Le repos de cette âme animée par la sainteté. Chez la Ava Kadosh, Aïtan Ezrachi. Avraham Avinu, le père animé par la sainteté, Eitan Ezrachi, c'est son nom quand il apparaît justement dans les chroniques, sur le fait qu'effectivement, il est fort. Eitan, il est fort, Eitan Ezrachi. C'est aussi le nom du mois de Tishri, Yerach Ezrachi, Eitan Ezrachi, parce que justement, c'est en relation aux pères qui ont été pensés à Tishri. Donc, l'Onishbeta repose sur Shnato, l'Onieta Alav. Il n'a pas eu, au bout du compte, un repos lourd, dur sur lui. Mito Hayedia Abarura, avec cette connaissance claire, certaine, Abalo Bedvar Hashem. Entendez dans Beroura, surtout chez Rav Kook, parce que vous avez plusieurs fois que je rencontre ce mot chez Rav Kook en particulier. Broura, ce n'est pas seulement clair. Dans Broura, vous avez l'ivro, vous avez un filtrage qui a été fait. Comme j'ai dit, il y va au niveau rationnel, mais de manière le plus noble qui soit. Avec cette connaissance de la parole d'Akadosh Baruch Hu, aucune contrariété, aucun stress, keout, obscurité, aucune réalité comme cela. Shel Rishul, Veshel Dikaout, aucune dépression, rien. L'onitarev,
Be'emit nafsho ametoara. Rien, aucun aspect animalier, bas, désuet, c'est mélangé à cette âme aussi pure. Shnat Yesharim. Un repos droit, serein, menucha, ve'alizat kodesh avra. La nuit s'est passée sans aucune contrainte. Vezman hashkama bak et sidra. Il s'est couché à l'heure où il a l'habitude de se coucher. Il se lève de bon matin comme il se lève de bon matin. Ve'oz Hashem, avec la force, avec la vigueur de Kadosh Baruch Hu, amash veraglav kayalot. Il s'empresse, encore une fois, de se lever le matin pour accomplir ce qu'il a à accomplir. Joyeusement, sereinement. Comment je sais qu'effectivement, il le fait rapidement, sereinement? Parce qu'il ne s'est pas levé le matin, il s'est levé tôt le matin. Ishkem Baboker s'est levé à l'aube. Allez, on y va. Et puis il a des serviteurs. Qu'est-ce qui met en place l'âne pour pouvoir monter? C'est lui. La route qu'Etzvi nous dit le Rav. Il court comme une biche. Veliot Gibor Kari, héros comme un lion. Kedei la sot retzono shel makom. Il veut faire uniquement la volonté d'Akadosh Baruch Hu ou Samchem. C'est ça au bout du compte son référent. Qui ishkim baboker. Il s'est levé de bon matin. C'est Rav Koko. Pourquoi il nomme Akadosh Baruch Hu Makom? Je sais que c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Non, retzono shel makom baruch Hu. Ah, shel Makom Baruch Hu. Makom baruch Hu. La volonté de l'endroit par excellence. Si peut-être je ne l'ai pas évoqué, il y a deux choses dans l'hébreu qui sont appelées makom. C'est le Harabait et la matrice. Et c'est intimement lié parce que ce sont les deux endroits d'où sort la vie. C'est pour ça que ça s'appelle aussi Makom Baruch Hu. C'est du Beth Amikdash que sort la vie et c'est évidemment de la matrice que sort la naissance, que sort la vie. C'est la même emblématique. D'accord? Et Makom, ça vient de Kiyum, puisque c'est l'endroit qui a l'existence par excellence. D'accord? C'est ça? Achat. Donc, nous dit le Ramat Valley, Makom numéro 34. C'est pas la matrice, on dit en français, d'accord? Oui. Le Makom numéro 34, le Ramat Valley. Va y rebosh et tramor. Donc, comme on a dit, il met en place tout seul son âne. Qu'est-ce qu'on comprend quand on parle de tramor? Deux niveaux de lecture. Premier niveau le plus simple, son âne pour aller faire le voyage. Un niveau supplémentaire, évidemment, la matérialité. La matérialité ne dirige pas, ne contrôle pas Abraham. C'est lui qui contrôle la matérialité. Je vous rappelle, dans la même optique, justement, C'est qui lui? Abraham Avinu. Non, qui contrôle la matérialité. Qui contrôle la matérialité? Est-ce que c'est la matérialité qui te contrôle Ah, c'est lui qui contrôle. ou c'est lui qui contrôle la matérialité? On va prendre un autre exemple. Yitzhak Avinu, il y a la sécheresse, donc, a priori, il devrait ou partir vers le nord où il y a un peu de verre, ou peut-être partir en Égypte, je ne sais pas où. Pas? Où est-ce qu'il part? À Gush Katif. Ce qui n'est pas logique, puisque c'est encore plus sec là-bas. D'accord? Eh bien, au bout du compte, il part là-bas, parce que justement, à peine il met le pied à Gush Katif, ça pousse. Vous comprenez? Oui. C'est ça la réalité. Quand le Ham Israël est présent sur sa terre, la terre, elle donne des fruits, elle pousse. Ce n'est pas au bout du compte la terre qui le contrôle, on arrive à contrôler la terre, parce qu'on est relié à cette terre. On dit Jean-Claude Van Damme, il n'avait pas la lumière, il était à l'obscurité. Le pire, c'est que c'est Voilà. Il y a plein de blagues sur Jean-Claude Van Damme, c'est des mots qui appellent ça. Je ne connaissais pas cette. Il dit un jour, il n'avait pas la lumière. Il était à ça, Oui, c'est un peu différent. Il y a des sacrés références. Alors ça, en tout cas, c'est clair sur ce point. D'ailleurs, Bosch et Tramoro nous dit le Ramat Valley, Ha Chamor, Aniskar Bekan, Oromez, et la Yetzer Vachomer. C'est donc l'instinct, encore une fois, et la matière. Chez Tzadik Azé, donc ce Tzadik, Kavash, Virnio la Sot, Retson Kono. Il a, au bout du compte, vaincu la matière pour accomplir la volonté du créateur, de son créateur. Venistayan Midato, évidemment aidé par Akash Baruch Hu. C'est la réalité des Eretz Israël, c'est la réalité du peuple juif. Beaucoup se sont plaints à travers les générations, entre parenthèses, pourquoi, c'est à discuter, mais peu importe, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de pétrole en Israël? Pourquoi on n'a pas d'or? Pourquoi on n'a pas d'argent en Israël? On a des trucs de nef, de gaz en face de chez Oui. nous, me fait du souci. J'ai très peur qu'on ait de la cheffarde, des trucs comme ça.
Eh bien, la J'ai vérité, peut-être tort. je vais te Ça annonce des bonnes ça- choses. non, ça annonce des bonnes choses, mais je vais te dire un truc qui va dans ton sens par rapport à ce que tu soulèves maintenant. Si on avait eu du pétrole, on voit ce qui se passe en Arabie Saoudite et dans différentes contrées, on n'a pas réussi à mettre en place un État avec justement une moralité qui est intimement reliée à cet État. Le fait que nous devions fournir un effort pour amener justement une transformation de cette réalité est en soi une bracha pour l'Israël. Israël. Quand les Cananéens, justement, sont venus s'installer, les Canaan, qui eux étaient résignés à leur instinct, sont venus conquérir cette terre qui n'était pas la leur, ils avaient une connaissance de chacun des endroits de la terre où quoi cultiver et où cultiver. Et on arrive sur cette terre qui est insufflée, qui est influencée par la résilience à l'instinct. Et n'oubliez pas que nous prenons cet instinct et nous le résignons envers Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que c'est Eretz Kenaan. Eux, ils sont Nichnaïm au Yetzer. Nous, on est Nichnaïm à Akadosh Baruch Hu. On transforme la réalité. Eretz, il faut toujours l'avoir en tête. Eretz Zavatra la bout de vache, c'est au bout du compte une abeille, donc un élément, un animal impropre à la consommation, qu'on transforme en quelque chose de doux et d'amical. Le lait, pareil, c'est quoi le lait? C'est du sang qui est devenu du lait. Donc une réalité qui est impropre à la consommation et qui devient propre à la consommation. C'est une vraie question entre parenthèses de cache-route. Vous savez ça? Si on peut consommer les tinines, les pies de la vache. C'est là? Non, c'est une vraie question de cache-route parce qu'il y a un problème de lait. Et bien, si le lait il est à l'intérieur, ce n'est pas un problème. Si le lait il est à l'extérieur, c'est un problème. Tant que le lait il est à l'intérieur de la vache, alors ce n'est pas un problème. Mais vous comprenez à quel point la capacité justement à ne pas mélanger le lait et la viande, à ne pas mélanger différents éléments, on arrive en Eretz Israël, on peut tout transformer. Ça, c'est la capacité de Israël, la capacité de Eretz Israël qui s'y prête. Et c'est ça au bout du compte. C'est prendre la matière et là, au bout du compte, la transformer. La semaine dernière, on était allé à Jérusalem et ils nous montraient justement, on était au niveau de Montefiore, et ils nous montraient justement le côté luxurieux de Jérusalem quand on regardait à certains côtés et quand on regardait de l'autre côté, le désert complet. Et donc, ça me fait vraiment penser à ça. Mais on n'est qu'à transformer le désert en quelque chose de vivant. D'accord. Il y a vraiment une frontière à Jérusalem, quoi. À ça, en attendant, Abraham a vu animé par ça. D'accord? Il est capable de faire ça. Donc, il transforme cette matière. Et nous dit, le Midrash Rabbah, Makon numéro 35, Velo ayalo kama avadi. Alors qu'il avait des esclaves. Mais au bout du compte, il ne les utilise pas. Et là, Ahava, mais quelqu'un était Ashura. C'est que le Midrash va même plus loin. Il est tellement importé à accomplir cette mitzvah lui-même qu'il ne demande à personne d'eux de le faire à sa place. D'accord? Cette mitzvah, en fait, c'est la créature, c'est pas la sienne, en fait. Il va accomplir ce que la Baruch attend de lui. Oui. Donc, il veut le faire. Joyeusement, sereinement, gaiement, sans faire appel à personne d'autre. Parce que c'est pas, en fait, Israël, c'est pas sa créature à lui, c'est la créature que Ah, dans ce sens-là, tu veux dire? Non, il ne rentre pas dans ce détail-là. Même pas dans ce détail-là. Le fait de faire ce que Baruch attend de lui. C'est pas une femme, mais si c'était une femme, il se poserait quand même cette question. Rien. Oh putain. Akadosh Baruch Hu lui a dit tu vas à gauche, il va à gauche. Pas comme un gourou, c'est Akadosh Baruch Hu, quoi. Bien sûr. Mais il va à gauche parce qu'il est tellement relié à Akadosh Baruch Hu qu'il va à gauche. Il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Hein? Il y a quand j'explique à des khatanim, ou de femmes que tu parles, quand j'explique à des khatanim qu'il est fondamental que le mari serve le vin à sa femme et personne d'autre. Hein? Parce que justement, il y a un rapprochement des cœurs qui n'est pas envisageable. D'accord? Et bien, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le lien qui est entre Abraham et Akadosh Baruch Hu est tellement important qu'il ne permet pas, au bout du compte, que quelqu'un d'autre s'immisce dans ce lien. D'accord? Arshad, regardez ce que nous dit Rashi. Et c'est très beau parce qu'on dirait une danse. Mais oui, On attends. dirait une danse où c'est ce que tu as dit, le mot fusion me choquait un peu, mais il y a de ça. C'est-à-dire qu'on Oui. dirait une danse où Akadosh Baruch Hu dit à Abraham quoi faire, mais de temps en temps, Akadosh Baruch Hu dit à Abraham fais ce que tu veux et tu verras. Et en faisant, il écrit le. Mais il est. Voilà, c'est impressionnant. Et comme il est. Donc, C'est comme tu sais, comme s'il dansait en j'avais déjà expliqué qu'Abraham Avinu, à la différence de Noach, il n'est pas derrière Akadosh Baruch Hu. Ça? Il est devant. Va étaler Abraham
L'ifnei Hachem, qui marche devant lui. Et nous, par rapport à Abraham, Nous, on est la suite. donc d'une certaine façon, parce qu'on a tout le dit, on a plus de mérite. Quand tu dis ça, ça me choque. Oui, on a plus de mérite parce qu'on est en train de vivre la réalité, inspiré par on est Akadosh. plus devant, en quelque sorte. Non, mais c'est dur. Non, on est d'accord. C'est dur à accepter. Non, c'est qu'il y a quelque chose qui est. c'est Abraham. Abraham Avinu, il a confiance en Akadosh Baruch Hu sur un projet qu'il n'est pas encore en train de vivre. Nous, on a le privilège de vivre ce qui est annoncé à Abraham, en train de le vivre maintenant. D'autant plus qu'après ça, il y a eu quand même il n'y avait pas de peuple constitué à l'époque. Exactement, jusqu'à Yaakov, il n'y a pas encore de peuple. Il y a même Moshe. Non. Le premier qui parle de peuple, c'est Pharaon. Donc il y a du temps encore, il y a 400 ans, qui sont déjà annoncés à Abraham. Oui. Maintenant, il a ses 2 jeunes avec lui. Pourquoi est-ce que, c'est une question supplémentaire, on parle de Néharim? Mais on voit que, c'est quoi les nuances entre eux? Enfin, on va revenir aussi là-dessus. Entre Nahar, entre Ben, ce sont des notions. Alors, d'abord, le plus simple, puisqu'il part, il y a ces 2 Néharim, comme c'est un homme important, donc il y a 2 Néharim. Quand je dis des Néharim, si Yitzhak Avinu il a 37 ans, donc Ishmaël et Eliezer ont beaucoup plus. Mais quand on parle de Nahar, ce n'est pas forcément un jeune. Quand Yoshua, il accompagne Moshe Rabbeinu, qui est appelé Naharo, il est aussi âgé. Il a au moins plus de 40 ans, Yoshua Rabbeinu. Donc, Nahar, en quel sens? C'est pas? Alors, un des sens, c'est-à-dire que justement, au Mitnaher, il est dynamique. Ce sont de bouger. D'accord? Ah oui, d'accord. C'est un des sens. Mais d'abord, qu'on sache bien qui sont les Néharim. Regardez Rachid, accord numéro 36. Donc, Ishmaël et Eliezer. Chez Ein Adam Chashuv, Rachai, Latzet, Derech, Belosh, Neanashim. C'est un homme important. Donc, il est fondamental qu'il soit accompagné de 2 personnes. De la même manière que vous savez, quand il y a un Talmid Chacham, par exemple, pas seulement parce qu'il y a des gardes, mais il a des gens qui sont avec lui. C'est pas un Talmid Chacham parce que c'est un homme important, donc on le raccompagne. Aujourd'hui, quand il y a des lampadaires dans la rue, alors on n'a plus forcément cette obligation. C'est bien de raccompagner un peu quelqu'un. De la même manière que quand vous avez des invités, alors au bout du compte, vous les accompagnez un petit peu. Pourquoi? Parce que justement, vous montrez qu'ils ont de l'importance. Vous n'avez pas envie qu'ils s'en aillent. C'est un petit peu ça. Donc Avraham, il a cette réalité-là. Nous dit le Rav Kook, accord numéro 37, Ava Elaïta Eliona. Donc cet amour suprême, okay, supérieur d'Akadosh Baruch Hu, à Overet Kol Teva Enoshi. Elle transcende toute la réalité humaine, naturelle. Ce n'est pas n'importe qui quand même, on a dit Ishmaël et Eliezer. C'est-à-dire 2 personnes qui sont, on ne peut plus, proches d'Abraham. Eliezer s'est converti, c'est quand même le descendant de Nimrod, c'est le fils ou le petit-fils de Nimrod. C'était quelqu'un qui, a priori, était souvent contre la personne d'Abraham et qui a fait vœu d'être avec Abraham, qui avait envie, je vous le rappelle aussi, par la suite de donner sa fille à Abraham, enfin à Yitzhak, qu'Abraham a refusé. Donc c'est vraiment les gens les plus fidèles qui soient auprès d'Abraham, et pourtant, voilà, ils sont avec lui. Cet amour-là entre Akadosh Baruch Hu et Abraham, ce lien-là, ces 2 ne peuvent pas le comprendre. Ishebara Beleva Av Kadosh, c'est ça qui brûle dans le cœur de notre Père. Ceux qui sont sensibles avec l'hébreu, il faut se rendre compte que la langue du Rav Kook, elle est toujours exceptionnelle de poésie aussi. Donc, je traduis comme ça, mais il y a cet amour qui brûle dans le cœur du Père animé par la sainteté. Il faut comprendre qu'il y a tout est dedans. Kedei les arzo, pour l'empresser de préparer. Gam et taïdour, à la fois ce qui est d'embellir la mitzvah. Va seder, chez tashmishei korban ele. Il prépare tout sur le terrain. Le bois est prêt. C'est pas n'importe quel bois. Tout est mis en place. Kemo ha'etzim, be'agdama, zriza ou metuna gam yachad. Il ne le fait pas dans l'empressement. Il est serein, il est calme d'un côté, comme on a dit, mais il veut faire les choses, encore une fois, avec le plus de précis possible, et pas n'importe quel arbre non plus, parce qu'il veut prendre les meilleurs arbres qui vont brûler comme il faut, qui vont aller sur l'autel comme il se doit. Les Harot chez Or Hashem, afin de montrer que la lumière divine, Elohe Emet Paolam, qui est donc la vérité, ou Omed les Mala, elle se tient au-delà, Mikol Mashayuchal Aleva Enoshi, Betiviuto, la Chashov et la Harir. Au-delà de tout ce que le cœur humain peut saisir et peut comprendre. Le lien, encore une fois, indubitable entre Israël et Akadosh Baruch Hu est insondable. J'étais encore tout à l'heure avec quelqu'un qui se dans la voiture, quelqu'un qui a eu mon numéro de téléphone, qui m'a appelé parce que lui n'est pas juif et sa femme est juive. Et il a appelé il est intéressé peut-être à se convertir. Alors j'explique ce que ça veut dire. Peut-être.
Oui, peut-être, il n'est pas sûr. Mais je lui dis, je veux vous voir tous les deux. C'est-à-dire que si tu veux faire cette démarche, je veux voir tous les deux. Parce que même si ta femme est juive, il faut être certain que vous savez à quoi ça va venir. Ce n'est pas un examen que tu passes. Et il me dit, non, mais ma femme, je ne crois pas que ma femme elle va être religieuse. Je ne passe pas avec la juif. Il veut participer à la vie de l'État. Il habite il a une fille qui a déjà une adolescente un peu âgée. Il a une fille d'un an. C'est pas méchant, il ne faut pas juger. Il faut passer très C'est bien. pas ça la problématique. La problématique, c'est quand tu comprends, encore une fois, ce que lui a compris, malheureusement. Ça fait 16 ans. Pendant 16 ans, ça ne l'a pas dérangé de ne pas être juif. Tu comprends? C'est pas ça le Mais problème. quelle étincelle qui fait que tout à coup il a envie de l'être alors que sa femme. Apparemment, et c'est là où c'est c'est pas dans son boulot. il a fait méode. C'est justement cette problématique où il se sent malgré tout étranger. Il veut participer à la vie de la cité, à la vie de l'État. Ça. Et je lui dis clairement, c'est en route, évidemment, qu'il a connu Amer Ami, Eloï. S'engager dans la destinée du peuple juif, ça ne vient pas sans s'engager aussi avec le Dieu de notre peuple. Les deux sont intimement liés. Et c'est pour ça que le lien qui nous relie, encore une fois, à Akadosh Baruch Hu est insondable. Parce que quand tu parles de juger ou pas juger, de la même manière qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce que lui, il va lui être exigé énormément de choses, alors que le juif de naissance qui est juste à côté, lui, il peut manger pas cachère, il peut faire tout ce que vous voulez, ça ne changera pas, ça ne bougera pas. Je vois que ça, c'est une bêtise, parce que si tu n'as pas du tout. Non. Le juif à côté, qui est né juif, quand il découvre ce que c'est qu'être juif, mais bon sang, il s'en prend plein la figure. D'accord. Sauf que Le lui, joie aussi. mais sauf que justement la nuance, c'est quand tu comprends le judaïsme, comme on le comprend avec une carte de membre ou une adhésion à une identité quelconque, comme on le trouve dans la chrétienté ou dans l'islam. Et à l'inverse, quand tu parles de quelqu'un qui est justement même éloigné, c'est mon frère, parce que c'est le fils de la même famille. Et ce lien-là, encore une fois, il est incompréhensible, à moins qu'on y fasse partie, à moins qu'on soit dedans. Non, il est compréhensible, ça s'appelle mon frère. Oui, mais il est incompréhensible dans ce qui est véhiculé dans l'humanité. Parce qu'ils sont exclus, il n'est pas compréhensible. Exactement. Ah oui, Exactement. non, ça, C'est à ce d'accord. niveau-là que je te Ouais, parle, qu'il bien n'est pas sûr. compréhensible. Ils peuvent avoir envie, mais peut-être. On a pu, encore une fois, se comporter parfois de manière assez étrange. Il n'empêche que ce lien entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël grâce à Abraham est inaltérable. De toute façon, c'est le nœud de l'antisémitisme, ça. Hein. En plus, Un des nœuds, et les non-juifs le vraiment. sentent. Mais- Ils le savent. Et oui, Parce que ça ne les gêne pas que des Corses épousent des Corses ou des Bretons épousent des Bretons, mais ils se deviennent fous. Pourquoi vous Ouais. exactement. restez entre vous? Exactement. Quand tu ne peux pas leur répondre comme un Corse. parce que Pas Exactement. d'ouverture, vous n'avez pas d'ouverture d'esprit. c'est aussi Vous êtes parce que fermé, ce vous êtes sont obstrus. Non, Obtus. ils comprennent, oui, mais parce que pour eux, il y a un pacte avec eux. Ils sentent qu'il y a un truc qui les Voilà. dépasse, comme, Eh bien, il est là. comme les chiens quand ils regardent un homme. Mais C'est quand horrible ce que je dis, mais ils sentent qu'il y a une D'accord. chama supplémentaire qui fait que. Mais C'est exactement ça. ça veut dire qu'on a quand même beaucoup de chance. On a le privilège. Je vous ai déjà dit une fois cette citation du Je professeur. pense aussi, tu as raison. Je vous ai dit déjà une fois cette citation du professeur André Nair dans une interview que j'aime beaucoup. Le dur bonheur d'être juif. Oui, bien sûr. D'accord? Mais là, Abraham, il n'y a même pas le dur bonheur. C'est le bonheur d'être juif. Oui, tout il court. n'a pas besoin de se D'accord. tuer par Et pourtant, il a eu ses épreuves, comme on le sait, quoi. Et qui sont un étendard pour toute l'histoire de notre peuple, pour l'avenir. Il a coupé lui-même ce bois. Mais on ne parlait pas de juif à l'époque. On parle d'hébreu. Abraham est un ivri. Abraham, C'est c'est l'ivri. Voilà. c'est le dernier hébreu. Ça aurait pu être le dernier hébreu. Parce que toute la famille, tous les hébreux, tous les descendants de Héver, on avait parlé de ça par rapport à Canaan et ça. Tous les hébreux ont disparu. C'est le dernier au bout du compte de la lignée. Et bon, Hachem, il y a Yitzhak. Donc non seulement il faut se remettre dans le contexte, non seulement il n'y a plus d'hébreux, mais en plus le seul hébreu qui peut assumer cette descendance dorénavant, puisque Nahor, Lavan, Arami est devenu Aramek, il est devenu au bout du compte une sorte de brooklynien, comme si on était à Jérusalem sans être Jérusalem, ça c'est Lavan et tout ce que ça suit, alors que lui, au bout du compte, eh bien, il poursuit cette identité hébraïque avec toute sa splendeur. Seulement, on lui dit, tu vas monter, celui qui est donc la continuité de l'hébraïsme, tu vas le monter sur l'autel. Et il y va, confiant, serein, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Il prépare le bois, il coupe les arbres maintenant, pour qu'il puisse, il sait exactement où il va. Regardez dans la suite, dans ma colonne numéro 38, la suite avec le Rav Kook. Vaïfka Atseola, donc c'est des arbres aussi qui sont particuliers. Ce n'est pas n'importe quel bois. C'est des bois qui sont amenés à brûler, puisque c'est pour, comme le Haola, je vous rappelle, la libation, c'est l'Holocauste, pardon, c'est pour être brûlé totalement. Donc il faut que ce soit du bois qui soit gras, qui puisse bien brûler vite. Donc Vaïfka Atseola, Ayah Efshar Lismor le Metzoretim Bechad Hayarim.
en s'approchant de la terre de Moria, il aurait pu trouver du bois là-bas. Pourquoi tu t'en préoccupes maintenant? Il aurait pu prendre au bout du compte des bois, des branches qu'il aurait pu trouver. Non. Velarchiram, velevara, il est préparé à les brûler. Au moment où ce sera opportun. Non. Il ne veut prendre aucun risque. D'accord? Pour accomplir la mitzvah, encore une fois, dans les meilleures conditions. Mais vous vous rendez compte à quel point cet acte de couper du bois, somme toute, était sans importance. Ça a une importance, encore une fois, dans les détails de la mitzvah. Dans les détails de vouloir accomplir la mitzvah comme il se doit. Et non seulement elle a son importance, mais en plus de ça, elle a une implication dans l'histoire. Regardez ce que nous dit le Midrash, Makor numéro 39. Besachar shtei bekiot shebaka Avram Avinu atse ola. Quand Avram Avinu, il va donc couper 2 fois ses arbres, et bien grâce à cela, Zacha leivaka ayam lifnei bnei Israël. La mer, elle s'est coupée, la mer, elle s'est fondue, parce qu'Avraham Avinu s'est préoccupé de faire ce qu'il y a à faire. Combien de fois je le dis aux gens, quand quelqu'un, au bout du compte, est animé par la Torah, pour reprendre d'ailleurs tout à l'heure, ça peut paraître une croyance purement idyllique, mais je ne suis pas certain. Si je suis qui je suis, avec des valeurs de Torah telles que je m'efforce de les avoir aujourd'hui, je suis certain à 300% que j'ai dû avoir un arrière-grand-père, j'ai dû avoir un arrière-grand-père qui a permis d'être là et tout ce que ça implique derrière. Sans aucun doute. Et on est tous dans cette réalité-là, entre parenthèses. Ça, c'est ce qu'au bout du compte, on ne sait pas quelles sont les implications de nos actes. On dit ça quand on sait, moi je le sais aussi, je le crois, je le sais, c'est que soi-même, chaque fois qu'on fait un truc, je me dis ça, si je le fais bien, peut-être que mon arrière. Exactement. C'est exactement ça. Chose. Mais en revanche, l'inverse, c'est vrai. Si par contre, je ne respecte pas ça, il risque qu'il y a un innocent qui va me payer. D'accord. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'il y a plus de générations où la bracha, elle va tenir que la malédiction. Donc c'est quand même rassurant. Oui, c'est bien fait. D'accord. C'est bien foutu. Oui. D'accord. Mais ce que tu veux dire par là, c'est que quand tu dis c'est que tu avais quelqu'un, etc., est-ce que c'est par le srout ou c'est parce que justement, comme tu l'as toujours dit, c'était nos ancêtres qui étaient au mont quand on reçut la Torah, Aussi. C'est dans ces deux sens. Mais comme c'est dans les deux sens. Mais il est certain, encore une fois, qu'à l'échelle globale, à l'échelle du peuple juif, la question ne se pose même pas. À l'échelle individuelle, on se demande si on va être acteur dans ce projet. Et c'est là, au bout du compte, où arrive la notion de zéfout. Moi, je n'arrête pas de dire à ces gens, il ne faut pas avoir honte, quand on est dans la Torah, de dire que ce qu'on fait, c'est bien. Les gens parfois disent, non, mais c'est une question de religion. Tu es religieux, tu fais ça, moi je ne suis pas religieux, je fais autre chose. Eh bien, je n'ai pas dit que quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, automatiquement, c'est une personne abjecte, etc. C'est pas ce qu'on vient de dire. Le mot même de bien, tu en parles avec un bon juif, tu lui demandes la racine. Non, même pas de bien, et tu arrives forcément à la Torah. Mais lui, il ne pas pourquoi ce serait bien qui dit le bien. C'est pour ça que je parle interne. Je parle au niveau du bien dans le massé quotidien. Je te parle au niveau du peuple. Parce que les gens, malheureusement, ne comprennent pas toujours. Il ne faut pas avoir honte de dire ça. Faire Shabbat, c'est moral. C'est de la morale divine. Donc, c'est la morale par excellence. Comme une onde. C'est-à-dire qu'Abraham a fait quelque chose en arrière. Bien sûr. Mais c'est une onde. C'est le même temps. C'est un temps qui, pour nous paraît un temps d'avant. Et ça a des répercussions infinies dans l'infini sans cesse. Rien n'est gratuit. D'accord? C'est ça que ça implique. Et d'autant plus, encore une fois, pour le père de la nation. Donc, vous voyez ce qu'il nous dit le Midrash. La mer, elle va s'ouvrir grâce à Abraham. Mais c'est tellement évident. 400 ans sont déjà annoncés à Abraham. Excuse-moi, mais l'inverse est vrai aussi. Ça, c'est un ridouche, pas modeste, c'est pas grave que j'ai fait une fois en étudiant en Matania. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que non seulement on a le srout de nos arrières, mais nos arrière-grands-parents ont aussi notre srout à nous. C'est-à-dire que on l'étudie quand on étudie, qu'on voit que certaines personnes sont restées uniquement pour pouvoir enfanter leur arrière-petit-enfant. Ça, on l'a dit. Ça, on l'a dit, mais on a dit aussi autre chose par rapport à ça. C'est le fait que nos pères ont plus de mérite parce qu'elles sont plus proches du Har Sinaï, mais nous, on a plus de mérite parce qu'on est plus proche de la Géoula. C'est un srout inversé. C'est également. Je suis là parce que mon arrière-petit-enfant. Mais tu as raison sur le côté, sur la responsabilité. Je préfère le terme de responsabilité que le côté, genre, grâce à nous, ils ont. Mais tu as raison ça. Complètement, d'accord. Ah, ça, en tous les cas, donc, chez Neymar, Vaïdka Atseola, chez Neymar Léalan, Vaïdkeu Amaï. On voit ici, il a coupé, il a fondu les bois, hop, la mer va se fondre. D'accord? Regardez le Malbim.
Accord C'est numéro le 4. Rav Kook qui disait ça? Ça, c'est le Midrash Rabbah. C'est Midrash Rabbah. Oui. Vous voyez les applications de ça. Le Malbim, pour terminer sur ce point, Vaifka Atseola. Donc, comme on a dit, c'est des bois qui sont habilités à amener cet holocauste. Donc, c'est du bois spécial. Aksherim les maracha. Donc, ça veut dire aussi qu'ils ont été vérifiés. Quand il y a tout ça qui est derrière, je vais monter ce bois sur l'autel. Donc, si c'est du bois sec, je ne veux pas qu'il y ait des vers dedans. Ils ont été vérifiés. Ksherim les maracha, bdukim itolaim, ou beka etzim ba'atzmo. Tout est, encore une fois, on veut amener le meilleur. Donc, celui qui pourrait y voir ici une sorte de négligence. Un juif, il entend ça, il ne peut pas avoir des tensionnaires. Les mecs qui vérifient le bois avec lequel il va brûler son fils. D'accord. C'est des malades. Voilà. Non, mais dans le bois, il y a le feu. Il y a le feu, il y a le. Pourquoi le feu, justement? Pourquoi le Il faut arrêter bois? la fumette. Là, non, excuse-moi, Sylviane. Non. Non, Sylviane. Il y a même pas- non, non. Elle a raison sur le feu, mais le Non, feu, il y a le après. bois. Non, mais attends, le feu, la flamme, les mounas, la Non, flamme, j'ai compris ce enfin, que tu dis. Il y a quand Sylviane, même. j'ai compris ce que tu dis. Mais le bois, il est là pour sacrifier. C'est ça. Oui, non, mais Donc je le comprends bois, bien. il est là pour du coup faire le feu. Oui, mais c'est du bois, c'est pas. On aurait pu faire autre chose, mais. Mais quoi? pourquoi Pour brûler, tu as besoin de bois. Oui, mais pourquoi brûler, quoi? Pour faire le sacrifice. Oui, C'est comme ça que je sacrifie. mais ce que La notion de sacrifice, elle n'est pas possible sur le. le sacrifice, c'est bon. Non, en français, non, pourquoi je suis gêné par rapport à ce que la question n'est pas gênante, mais l'application que ça a. En français, quand on parle de sacrifice, on a une notion de destruction. Non, mais en fait, justement, c'est ce que Ah, je voulais d'accord. dire le contraire. Ah, Alors, alors, ok. je disais que dans la flamme, il y a du. Ah, il y a éphémère. l'énergie. Alors oui, d'accord. il y a- Alors, il y a j'aurais pas un dit énergie, mais oui. processus super J'aurais pas dit énergie, mais tu as positif. raison sur ce point. C'est que parmi les éléments de la création, le feu est un des rares éléments, et c'est aussi pour ça que justement, on parle de Ola, qui monte donc tout entier vers le haut, parce que le feu a cette dimension justement de monter d'Afka vers le haut. À la différence que tous les éléments en général vont vers le bas. Le feu, lui, les étincelles, n'est-ce pas, montent vers le haut. C'est l'objectif. D'accord? Mais c'est pour montrer que chaque détail de la mitzvah, au bout du compte, est vraiment très précis et très pointilleux. Tu vois? Donc, on ne pourrait pas penser une seule seconde qu'Abraham est négligent, est attristé ou n'importe quoi. Il s'empresse à faire ça. D'accord? Mais c'est plus le bois plutôt que le feu. Le feu, on connaît l'implication qu'il y a derrière. Mais vraiment, c'est cette notion-là qui est importante. Mais c'est clair que la manière dont on va s'élever auprès d'Akadosh Baruch Hu passe par une certaine, si je puis dire, destruction de la réalité matière, être prêt à faire cela pour pouvoir justement se relier à l'absolu. La matière en elle-même est finie, alors qu'Akadosh Baruch Hu, évidemment, est infini. Mais il ne faut jamais oublier que c'est ça l'implication de la ligature, c'est qu'au bout du compte, on annonce que tu n'as pas besoin de te sacrifier pour pouvoir me servir. Puisqu'encore une fois, naturellement, dans le culte idolâtre, alors on pourrait croire que pour réellement servir la divinité, et d'ailleurs ça pourrait tirer un intérêt, ce qui est le cas dans l'idolâtrie, ce qui n'est pas le cas pour nous, mais tu devrais au bout du compte justifier ta vie en payant ta vie. Akadosh Baruch Hu va annoncer que ce n'est pas la peine. Justement, je veux que tu sois présent dans ce monde avec moi. C'est ça justement le problème, exactement. L'Avdil, mais c'est ça tout le problème. Nous, on n'est pas là-bas. On n'a aucune... beaucoup de gens dans la culture chrétienne, ils voient dans la ligature de Yitzhak un signe ce qui est totalement tordu. Au contraire, nous n'avons aucun rapport à la passion. C'est pour ça que je répète, on n'a pas le plaisir de souffrir. Là, Abraham ne souffre pas. Abraham, Ni Abraham, ni Yitzhak. Ni Abraham, lui, il ne sait pas que ça va bien Si, se terminer. on l'a entre guillemets. On l'a dit. On l'a dit, mais le Rav n'a pas voulu pousser plus loin, il a dit qu'on allait l'étudier. Parce que j'avais posé la même question, il sait, mais on ne sait pas comment il sait. D'accord. N'est-ce pas? C'est ça. Parce qu'il a confiance. Mais on va y Il a arriver. confiance. Voilà. On va y Mais arriver. il ne quitte pas le bois en disant, moi, je vais perdre mon fils. Mais en même temps, on ne sait pas comment. Exactement. On va y arriver à ça. Il fait ce qu'il a à faire et il est heureux de le faire. D'accord? En fait, il suit le processus. Exactement. Arshad. Et on va voir, on verra plus tard s'il y a une larme qui est versée et pour quelle raison elle est versée. Pour l'instant, encore une fois, vraiment, j'essaie d'être resté sur les versets qui nous sont livrés. Donc maintenant, nous dit le Rav, le Malbim. Je reprends l'accord numéro 40. Akshirim et Maracha, Bduki mitolaim, hu beka aitzim ba'atzon. Donc il a fait lui-même, encore, ni Ishmael, ni Eliezer, aucun goy
ne va s'approcher, encore une fois, des implications de la mitzvah. Ou be'akeda, katav sha'achamor aya remez lekivishat achomer vayetzer. Comme on a vu tout à l'heure avec le Ramat Vali, que quand effectivement ils vont être sur le bois, sur l'âne, c'est-à-dire qu'au bout du compte, il y a vraiment une suppression de la matérialité, une suppression de l'instinct. On est totalement élevé vers Akadosh Baruch Hu. Valzamou Chazal, pour ça que disent les Rachaim, Shehu Achamor, Sherachav Alav Moshe, qui est le même âne sur lequel s'est trouvé Moshe. Veshatid Amelech HaMashiach Lerachov Alav. Et que le Melech HaMashiach, que le roi Messie, n'est-ce pas, eh bien, lui aussi va se tenir sur lui. Ça veut dire aussi qu'on n'est pas en train de parler au bout du compte de savoir si le Mashiach est bien dans une Mercedes ou sur un âne. C'est la signification de ce Hamor qui est important. D'accord ? Je vous rappelle aussi, si je ne l'ai pas évoqué, que ce n'est pas un hasard si c'est un Hamor et pas un cheval ou pas un taureau, et que tu as un Hamor. Parce que dans le travail agricole, le Hamor, c'est au bout du compte, c'est par lui qu'on plante. Le taureau, c'est la bête de somme, l'animal pour creuser. Alors que le Hamor est là, au bout du compte, pour mettre la graine dedans. Donc, c'est ça, au bout du compte aussi, en étant sur le Hamor, c'est sur cette réalité matérielle qui va engendrer, encore une fois, le sens à l'histoire. C'est pour ça que ce n'est pas hasard si on prend ces trois Dafka personnes, Avraham, Moshe Rabbeinu et le Mashiach, sont trois mutations fondamentales dans l'histoire de notre peuple et donc dans l'histoire de l'humanité. À quel moment Moshe est sur un âne ? Quand il repart en Égypte pour aller sortir le peuple. D'accord ? C'est marrant parce que le mot âne, c'est l'insulte suprême chez les Arabes. Si on Ah oui, oui. Bah ouais, mais s'ils le sont, il faut leur dire, quoi, les pauvres. Non, mais chez nous, c'est pas compliqué. Mais on va y arriver. On va y arriver. C'était On va y arriver à franchement Ishmaël. Tu vas voir que c'est plus ancien que tu C'est crois. plus fidèle à nous, en plus. Qui ? Aux Arabes. Non, à l'âne. À l'âne. Voilà. On continue. Donc, Niré, qui a tzadikim, il y a simulaim simanim et tsiunim. Les tzadikim, juste, vont se mettre des signes, des feux rouges, des indications. Bichlei tashmishem ou bemarchatem, par ce qu'ils font, par leurs serviteurs. Chez Aliadam, iskiru bekol rega inyene avodatam vedarkam bakodesh. On a besoin d'éléments qui sont toujours là pour nous rappeler au bout du compte comment avancer pour se rapprocher au mieux de l'expression de sainteté. Aya etzlam achamor, donc il y avait chez eux donc cet âne, en l'occurrence Avraham Avinu par excellence, cet âne et deux Néharim, et ces deux Ishmaël et Eliezer. Mezakeret al-achamor karov el adam, qui est donc au bout du compte l'animal qui est proche de l'homme. Comprenez en cela qu'il y a une dimension aussi matérielle, animalière, j'ai envie de dire, chez l'homme. Donc le Hamor qui est avec l'homme, il est à côté de l'homme, il sait repérer, il sait observer qu'il y a une dimension matérielle, presque animalière, qu'il y a une bouffe à BMI chez lui. Et et que, encore une fois, la tête est en haut, les pieds sont en bas, et pas l'inverse. Donc un nefesh rochevet alav. Il est sur lui, il est sur cette réalité matérielle. Comme je ne sais pas si vous avez cité ça, le Rashbetz dans son commentaire sur le traité de Havot, qui rappelle que quand au bout du compte, eh bien, l'esprit est au-dessus, alors au-dessus du cœur, alors on est Melech. Oui. Vous vous rappelez de ça? Noir, Lève, Kaved, exactement. Ouais, Ça, c'est Melech. D'accord? À l'inverse, c'est le cœur qui dirige, c'est un clown, les mères. D'accord? Et si au bout du compte, c'est uniquement les pulsions, j'ai faim, je m'en fous de tout ce qui peut bouger, alors on est clown, Kaved. On n'est rien. C'est le néant total. D'accord? C'est marrant, il y a des réalités qui sont comme ça. C'est pardonnable quand on est un enfant de 5 ans, dire j'ai faim et je vais m'intéresser à autre chose. C'est beaucoup plus compliqué quand on est lève noir. Kaved, lève noir, clown. Et si c'est lève d'abord, ça donne Les mères. Les mères, c'est comme un clown. On est clown en hébreu. Un leitzan, quoi. Leitzan, Ouais, c'est ça. Les mères, c'est pareil, c'est le même. D'accord? Il n'y a rien de sérieux. Okay. Et nous, justement, quand tu dis, l'esprit est en haut. Ça. Donc, c'est ça. Le nefesh qui entraîne à la chamor. Ouais. C'est lui qui dirige. Ou menaeg et toto. Ou bechavishat achamor. Zafiru shechen tzadikim lachvosh et achamor. Donc, au bout du compte, il se rappelle que c'est eux qui contrôlent, entre guillemets, donc là, la dimension matérielle. Hacheni bematak verasen adab, par comment ça, non, tu sais, dans la bouche, là. Ah oui, le mort. Le mort, voilà. Quand il lui donne, il aiguille la direction de l'âne. Après ça, Adam, l'ivlom,
Baliazik est un nefesh, afin de ne pas porter préjudice, encore une fois, à l'âme. Si c'est la matière qui contrôle ou toi qui contrôle la matière. On dit souvent que le tzaddik, alors, lève Bereshuto, alors que le rachat, ou Bereshut à Libo. Qui dirige? D'accord? ושני נעריו, השני הנערים המשרתים היה אצלם, ציון לשני הנערים המשרתים את הנפש. Donc, qui sont les deux jeunes dans l'image, dans l'allégorie que nous donne ici le Malbim? Ce sont les deux serviteurs du nefesh, à savoir, chez où, à Koach HaDimyoni, il y a la force de l'imaginaire, Amitorer, Ameshartim et Pene HaSechel. On a besoin, au bout du compte, donc du Koach Sechli et du Koach Dimyoni. On a besoin de l'imaginaire et on a besoin de l'esprit. Ve'Avraham, l'akram, ito, l'achniam et la nefesh. Les deux, au bout du compte, sont dépendants. Quand il dit sechel, c'est plus regesh qu'il faut entendre. C'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est l'esprit divin qui doit diriger ces deux forces. Vous savez que le prophète, pour être prophète, il a besoin de cette force imaginaire. Mais si c'est la force imaginaire qui dirige, alors on arrive à l'idolâtrie. Si la force imaginaire elle est dirigée par cette volonté de la Neshama, alors on est dans la prophétie. D'accord? Oulam, Ben Sherat Saligmor, donc quand il voulait au bout du compte accomplir, terminer cet acte, Amar, je vous l'achem. Donc il dit cependant, quand il s'apprête à accomplir, à conclure, à ratifier cet acte d'élever Yitzhak sur donc, la montagne, il leur dit, je vous l'achem pour imachamor. L'imaginaire et le sentiment, restez ici avec la dimension de matérialité. Vous savez pertinemment que le Kohen Gadol, quand il travaille dans le Beth Amikdash, il ne change pas un soupçon, 1 millimètre. On s'approche des fêtes de Tishri. Pendant une semaine, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippourim, il s'est déjà séparé de sa femme pendant toute la semaine, séparé au sens ponctuel, pour pouvoir, au bout du compte, voir en revue, ça c'est pour toi Laurent, pour pouvoir passer en revue tous les animaux qu'il va devoir sacrifier le jour de Yom Kippourim. Chaque chose avec la précision la plus ultime. La veille de Yom Kippourim, il ne dort pas de la nuit. Pendant toute la nuit, je vous rappelle, vous avez les enfants, les Pirkei Keuna, qui vont au bout du compte être là pour empêcher qu'ils s'endorment, pour pas qu'ils prennent d'impureté quand il va faire. Donc, vous voyez la précision, encore une fois. Et cependant, il a évidemment une grande émotion en allant honorer Akash Baruch Hu pour le bien de tout le peuple. D'accord? Je parle de Yom Kippourim, vous allez me dire, a priori, ça n'a rien à voir, mais ça a à voir. On va y arriver dans quelques minutes. Et vous comprenez cette notion-là? Donc, d'un côté, il est fait dans cette force, cette sensibilité, cet imaginaire sont fondamentaux. Mais au moment où tu accomplis la mitzvah, tu dois l'accomplir de la manière la plus limpide qui soit. Donc, restez avec le chamor, moi je continue à monter. Et c'est ce qu'il nous dit au bout du compte. Chez l'oïtarev b'maasezeh, shum koach, aucune inclinaison, encore une fois, physique, corporelle, mentale, sensible, ce que vous voulez. Shum pnia gufanit, rak asechel levado. C'est juste la neshama qui se tient, asher amad et pene Hashem, qui se tient avec Akadosh Baruch. D'accord? Ça, c'est donc, encore une fois, dans cet esprit-là, dans ce contexte-là, que Avraham Avinu se prépare donc à accomplir la ligature de Yitzhak. Ça, on passe, c'est pas fini, c'est fini, c'est fini. On passe à la suite. Baruch Hashem. Pour l'instant, on a fait 3 versets. Maintenant, on passe donc aux 3 versets suivants. On va monter la clim d'un degré. Pas que tout soit là. Bien sûr. Non, dis-moi les derrière là. Les questions, d'abord, c'est des questions et je vous mets avec la deuxième page. Ah, voilà. Et donc, nous poursuivons. C'est pour moi, ça? J'arrive tout de suite. Ah, pardon. Voilà, ça. Merci. Ça. Et nous passons à la suite. Très bien. C'est mis sur 24. D'accord? C'est bon, vous voyez l'écran? C'est bon. OK. Donc, Bayom Ashlishi. Voilà, on avance. Avraham Avinu s'est préparé. Donc, eh bien, le 3e jour, Bayom Ashlishi, Vaïssa Avraham et Enav,
Vayar et amakom merachok. On est le troisième jour. On rappelle, Abraham Avinu était avec l'âne, il a avancé. Il élève ses yeux et il vit l'endroit, hamakom, de loin. Quel endroit? C'est-à-dire quoi, au bout du compte, il élève ses yeux? C'est étrange. C'est comment tu élèves tes yeux? Tu regardes. Il voit, il observe. Non, il élève. La 7, c'est élevé. Pourquoi élevé? On va devoir évidemment essayer de comprendre. Vayomer Avraham el Nahara. Et il dit au bout du compte à ses Il lève Néharim. ses yeux et Et il vit. de loin, mais tu as dit, il vit l'endroit élevé. Il vit l'endroit de loin. Non? Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, je n'aurais pas pu avoir simplement dire il a vu l'endroit de loin? Non, il a besoin d'élever ses yeux. D'accord? On est constamment dans une élévation constante. On a démarré en bas, il était déjà haut à la vérité. Il a démarré en bas et il monte. Et il continue à monter. Et on va y revenir. Vayomer Avraham el Neharav, donc il dit au bout du compte à ces deux, Shvu lachem po im achamor. Asseyez-vous ici avec l'âne, Vani ve'anar, nelcha ad ko. C'est quoi po? C'est quoi ko? Ve'nishtachave, et on va se prosterner. Ve'na shuva, et nous reviendrons vers vous. Pourquoi tu dis nous reviendrons vers vous? Je vais revenir vers vous. Et d'ailleurs, entre parenthèses, après la ligature de Yitzhak, Avraham Avinu descend tout seul. Il n'est pas revenu avec Yitzhak. Yitzhak, il est parti à la yeshiva. D'accord? En attendant que justement, il puisse retrouver sa femme par le biais d'Eliezer. Parce que quand Eliezer il revient, Yitzhak Avinu, il est en train de prier Mincha la soir Bassadé. Donc, il n'est pas redescendu de la montagne avec Avraham. Oui. Quand tu redescends, Abraham, Sarah. D'accord. Archa. Donc, d'abord le troisième jour. Pourquoi tu parles de troisième jour? Est-ce qu'on s'en fiche si c'est premier, deuxième, troisième jour? Encore une fois, ce n'est pas hasard si c'est le troisième jour. Nous dit l'octave à Kabbalah, encore numéro 2. Beyom HaShelishi, Gam Beze, donc là encore une fois, Odi HaTorah, Acheshek HaNimratz, Shayalo Lezaken, Amuflag, Lekayem Mitzvat Hashem Yitbarach, Shelo Bilvad Be'et HaTzivui. Donc encore une fois, la volonté, le désir exceptionnel de Avraham Avinu, la Zaken Amuflag, c'est ce grand sac, d'accomplir les mitzvot à Kadosh Baruch Hu. C'est que non seulement au moment où il devait accomplir, mais ça continue. La nuit est passée, 3 jours sont passés, et il est constamment dans cette élévation. Ils sont déjà passés 3 jours, la flamme, pour reprendre ton expression très juste tout à l'heure, elle n'a pas diminué. La flamme d'Avraham Avinu, elle se poursuit dans cette élévation. Quelque part, on pourrait penser que ça pourrait s'émousser, quoi. En fait. Exactement, rien. D'accord? Parce que la nuit porte conseil. Ben justement, c'est ce qu'on a vu. כבר 3 ימים, עדיין לא נתקרר בליבו חשקו וחפצו הנמרץ למלא דבר השם. Il ne s'est pas calmé. Il n'est pas calmé au sens où ce sera malade mental. L'envie de servir fidèlement à Kadosh Baruch Hu ne s'est pas amoindrie. D'accord? C'est clair, c'est bien? Qui aya roé ou mebit mirachok, il voyait de loin, bechol psia ou psia, chaque pas, chaque avancée, besimcha gdola, donc avec une grande joie, un grand désir, acheshek nimratz, el makom meleat achefetz, l'objet de son désir de servir à Kadosh Baruch Hu. Lachen, aya roé et amakom, af shaya mirachok. Même si l'endroit il est loin, ben il le voit. On n'a pas dit au bout du compte, il a vu, il a repéré l'endroit de loin. Non, non. Ou Ra'a, il voit l'endroit. Mais il est loin, je le vois. Non seulement il le voit, mais ça a plus que ça. Pourquoi est-ce que les deux, pourquoi est-ce qu'il leur dit, bon, asseyez-vous ici? Mais il est loin pour les autres. Alors qu'il est loin, il a fait méon. Non, mais c'est loin pour les autres. Il a fait méon, mais c'est plus que ça. C'est tout à fait dans ton sens. On va y revenir. C'est que eux, Ishmael et Eliezer, le Midrash va te dire, on va le voir dans quelques minutes. Vous voyez quoi sur la montagne là-haut? Vous ne voyez pas? Restez là, restez là. Yitzhak, il voit. Ils ne sont pas aptes. Ils ne sont pas aptes. Nous, on monte. Parce qu'on a vu. Même de loin. On est relié à ça. Kederech oler el ir, comme quelqu'un qui, au bout du compte, va vers une ville, que là-bas est le désir, l'objet convoité, chez Irev, il y a Bid qui voit et toise
encore une fois, Bekelim, Mekelim Shonim, il voit, il observe, il est totalement relié à cet endroit. Matai, Eskel, Erod, Af, Rosh, Migdal, Hacham Betoch Haïr. Quand est-ce que je pourrais voir la grande tour qui est dans cette ville? Mais il est où là? Il n'est pas encore à Jérusalem. Ouais, c'est ça, il est dans Mais le si désert, si j'ai fait Jérusalem, ce n'est pas un lapsus. Hein? Parce qu'on a le même sentiment pendant 2000 ans chez nos il est frères. dans le désert. Hein. Ah ouais, c'est là. D'accord? C'est là où on Il est allé. de Beersheba. De Beersheba, il monte vers Jérusalem. Mais il monte. Il est encore loin, mais il voit. Mais comme a dit Arnaud, ce n'est pas forcément une distance physique. Mais lui, il voit. Comment ça se fait que depuis 2000 ans, c'est pour ça que j'ai dit Jérusalem, parce que d'abord c'est vrai géographiquement, mais c'est aussi vrai chez toutes les communautés juives. Pendant 2000 ans, que tu sois polonais, que tu sois algérien, ce que tu veux, les juifs, sans savoir ce qui se passe à Jérusalem, tu vas où? À Jérusalem. Et on sait où regarder. On sait où regarder. C'est en nous. Ben, lui, c'est le premier. D'accord? Voyez ce que vous dit le Maharal. D'accord, numéro 3. Adam l'homme doit s'efforcer, Benyan Shalom, pour atteindre justement cette cohésion, cette perfection, cette complétion. Chez Loye Machloket Baolam. Aval Chiyuv Gamur Eino. Tu veux réussir à trouver, encore une fois, l'unité la plus absolue. Tu t'efforces de ça. Et tu ne peux pas obliger, parce que c'est impossible, d'arriver à trouver une réalité qui soit vraiment expression de l'unité. Iné, Kan, Shlosha Chalakim. On a 3 parties. Tu peux faire quelque chose de bien, encore une fois, parce que c'est profondément bien. Mais tu auras toujours au bout du compte une force en face qui va t'empêcher de voir ce bien. On veut faire le bien exactement avec la précision de ce que je attend de nous, mais tu as une force contraire qui nous oblige même justifier à agir de manière différente. VHTC, et la 3e dimension, elle a un peu de cette première partie et un peu de cette deuxième partie. C'est que pour arriver au bout du compte à une réelle paix, pas au sens romain du terme, tu dois englober toutes les contradictions internes qui existent. C'est comme on dit, le pluraliste, il n'existe pas. Parce que le vrai pluraliste, il n'accepte pas l'idée d'autrui. Donc, il n'est pas pluraliste. Le shalom dans la tradition juive, c'est au bout du compte pas de prendre une partie de la réalité. Ça ressemble à ce que tu nous avais dit, 100% recette, 100%. Exactement, exactement. Et Abraham, c'est ça. Il arrive à l'endroit de l'unité par excellence. Il arrive à l'endroit, je vous le rappelle, où Yaakov Avinu aura ces quelques pierres, en l'occurrence ces 3 pierres qui seront sous sa tête et qui vont au bout du compte se lever de bon matin avec une seule pierre. Donc, c'est-à-dire que la réalité multiple qui peut nous apparaître autour de nous, elle est, au bout du compte, se révélera dans le futur et elle se révèle sur le Harabait à Jérusalem comme étant l'unité la plus absolue. Abraham Avinu, c'est ça qu'il voit. Eux ne voient pas. C'est 3 ou 12 pierres? Mais je vais expliquer ça. Le Midrash, il dit 2 avis. L'un par rapport au patriarche, pour reprendre la remarque de Arnaud tout à l'heure, l'un par rapport au patriarche, l'autre dit 12 pierres par rapport aux descendants. Mais c'est ce qui est évidemment toujours très émouvant à rappeler, que Even, c'est pas dans Even, vous avez Av et Ben. D'accord? On a évidemment, c'est induit dans le mot Even, le rapport entre le père et le fils. Et l'esprit de sainteté. D'accord? Donc c'est Abba Shalom. Les Kol Shlosha, Em Atov. Et les 3 ensemble, c'est le bien. Asher Hu c'est la Nimsein, qui est fait pour justement ceux qui sont présents. Quand Avraham Avinu donc va élever ses yeux, il n'y a pas écrit justement qu'il a fait une élévation physique, parce qu'il est encore loin. Et en plus de ça, il est en train d'avancer. Donc il n'est pas regardé par terre et puis il lève son regard. D'accord? Regardez le natif de Vologine. L'onid ba'er nesiat ain zulama. Il n'y a rien qui a dit pourquoi est-ce qu'il a élevé ses yeux à ce moment-là. In kedelirot amakom. Si c'est pour parler de l'endroit qui est donc vu, sauf qu'il est loin à l'endroit. Donc il est clair, nous dit le natif de Vologine, Aloeina reya chushit. Ce n'est pas une vision physique. On n'est pas chez Descartes. On est dans une vision Ela reya ruchanit. Il a vu l'endroit. Comment il a vu? C'est là.
C'est la Neshama. Regardez le Midrash Rabbah. Vayar et amakom mirachok mara'a. Qu'est-ce qu'il a vu exactement? Ra anan kashur lahar. Il a vu au bout du compte une nuée qui est rattachée à la montagne. Que va voir la nuée? Une nuée, une lumière. Traduction littérale, c'est la nuée. C'est un nuage sur la montagne. D'accord? Pas une nuée d'oiseaux, Non. Une nuée, mais un nuage. On fait la souka dans pas longtemps, d'accord? Hein? On fait la souka dans pas longtemps. Oui. Oui. C'était une souka ou c'était pas une souka qui est dans le désert? Grande question de Rahami. Et au bout du compte, il y a de fortes chances que ce n'était pas une souka. C'était au bout du compte les 7 nuages, face aux 7 ushpizim, qui nous entouraient de toutes parts dans le peuple juif. C'est pas? Mais en plus, ça, comme je l'avais déjà un petit peu rappelé, par une pure coïncidence, souka Gematria 91, qui est la Gematria de Adnout et de Yudke Vavke. C'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est la reconnaissance de la lumière divine qui nous entoure, de part et d'autre. Ça, c'est Sukkot. D'accord? Et donc, la nuée dont on parle ici, c'est encore une fois de voir la résidence divine sur l'endroit. J'ai parlé tout à l'heure de Yom Kippourim. Tov, Laurent, c'est pour toi. J'ai parlé de Yom Kippourim. Quand Laurent, Bezrat Hashem, très bientôt, il va rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Bon. Laurent, il est quand même. Ah oui, d'accord. Bezrat Hashem, tu vas rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Le jour de Yom On Kippourim. pourra le voir en Zoom. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il voit au bout du compte un Kadosh. Promis, je ferai une liaison. J'ai pas entendu? J'ai dit promis, je ferai une liaison en direct. Bezrat Hashem. Merci. En moto-vision. T'as qu'à voir, c'est tout. Avec plaisir. Quand au bout du compte, il rentre et on voit le Kodesh HaKodashim, on voit Akadosh Baruch Hu, de manière assez étrange, il vient avec les encens. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il a vu et après il y avait la fumée? Ou il y avait la fumée et après il a vu? Eh bien, l'ordre du verset, c'est que justement, il y avait la fumée, Ah, il y avait la fumée. il y avait la fumée de l'encens, et c'est grâce à la fumée de l'encens qu'il a vu. D'accord. C'est que quand tu commences au bout du compte à dépasser la vision physique, c'est là où tu commences à voir réellement. Ce que nous ont un petit peu piqué dans un autre angle, l'oracle grec, vous avez remarqué que dans la tradition grecque, l'Avdil al-Favdalot, l'oracle il est aveugle et il voit. Bon, alors il se plante évidemment sur les implications que ça a, mais il y a une similitude par rapport à ce qu'on évoquait maintenant. Victor Hugo disait aussi, nous les fous aveugles qui voyons. Sauf que nous, on n'a pas de s'aveugler les yeux pour ça. Et c'est à dépasser au bout du compte. Si tu fais confiance qu'à ta vue, la terre est plate. En plus, oui, mais surtout parce que disons, c'est ce que je vous ai déjà cité. C'est les propos de Exupéry à Kadosh. C'est pas l'essentiel était visible pour les yeux. Je pense que D'accord. ça. Ça, c'est bien sûr, c'est ça. Donc, on est évidemment relié par rapport à la Il y réalité. a un problème chez Victor Hugo, parce que j'adore sa texte. Vraiment, j'adore. Mais on voit bien qu'avec le cœur, c'est quand même la suite de la phrase. Et moi, plus j'étudie, plus je me rends compte que le cœur, chez nous, on doit passer le temps de filtrer. Oui, mais quand tu as un cœur, quand tu as un cœur qui est réparé, ça marche. C'est ça le truc. Effectivement, tu ne dois pas l'autatouar les vafrem, Le rachat, c'est chez Libo. mais quand tu as le cœur qui est pleinement, encore une fois, tourné vers Akash Bokhu, tu dois le premier élément qui est évoqué, c'est ça. Donc, quand on accède à un cœur qui est totalement relié à Akash Bokhu, ça passe. Et je suis d'accord avec toi sur ce que dit effectivement Exupéry, ça ne marche pas. Parce qu'évidemment, dans cette notion d'un texte, quand il parle de ça, il n'y a pas cette notion de cœur contrit vers Akash Bokhu. Au service, exactement. Exactement. D'accord? Dans tous les cas, il voit. Regardez ce que dit le Sfat Emet. Vayar et Amakom. Akash Bokhu Nissa et Avram Bemidat Aïra. Ira, Reya, la crainte révérentielle, la vision. Ken Aaron, Laurence Stéphane. J'avais juste une question. À chaque fois qu'il a fallu déterminer où était le Amoria, le point de rencontre entre le haut et le bas, quoi, à chaque fois, ça n'a jamais été montré, c'était toujours ressenti. Les personnes qui ont déterminé cet endroit-là ont toujours su que c'était là. C'est tout. D'accord. Mais il y a des notions qui sont intéressantes et importantes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ceux qui ont dirigé cet endroit, même avant que Am Israël apparaisse,
eh bien, ce sont des gens qui étaient animés par la justice. Leur nom même, Malkitsedek, Avimelech, sont des gens qui sont animés par la dimension de la justice. C'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a une vision, encore une fois, profondément interne qui est là et seuls ceux qui sont capables de le voir. Mais de la manière que tous les détails qu'on parle dans le Beth Amikdash, le Ham Israël ne le voit jamais. Mais j'ai vu une fois une source au sujet de Sukkot, justement, quand le Ham Israël arrive à Jérusalem pendant la Simchat Beth HaShoeva, alors on lève le rideau et le Ham Israël peut voir le lien intime entre les chérubins. Donc, c'est-à-dire qu'il voit cette réalité-là. D'accord? Mais il est certain qu'avant la mise en place de ça, aux yeux de l'Am Israël, c'est clair. Et n'oubliez pas que quand un musulman appelle cet endroit Al-Quds, il sait pertinemment que cet endroit est animé par la sainteté, parce que si c'est saint pour les Juifs, c'est qu'il y a vraiment une sainteté. C'est toute la problématique qui est là. Ça veut dire quoi, tout Kodesh. Ah, Kodesh. Et Al, c'est… Ouais, c'est pour ça c'est d'ailleurs pour ça. Oui, mais malgré tout, ils ne le vénèrent pas comme ils vénèrent la Mecque, parce qu'ils ne peuvent pas porter préjudice à la Mecque. C'est un autre sujet, mais ok. Donc, ils ne sont pas capables de voir. Ils ne peuvent voir que par conditionnement, par nous. Parce que là où on regarde, il est… Exactement. Exactement. D'accord? Donc, quand Abraham Avinu fait cette expérience, encore une fois, sur Abraham, cette épreuve sur Abraham, qui, car Midat Abraham, a été Ava avec Revut. Puisqu'on avait déjà évoqué que l'essentiel de la vertu proposée, révélée par Abraham, c'est la vertu d'amour, c'est la vertu de proximité. Et soudain, il est éprouvé dans la vertu de Ira. Donc, ça y est, Abraham est en train de voir Ira, Reya. Vekan, Ra'a, Amakom, Irachok. Il faut se rappeler que quand on parle de la transcendance et de l'immanence, l'immanence, c'est justement la notion d'amour. Avinu Malkenu. Il est proche de nous et il est loin de nous. Quand on parle de loin de nous, c'est la transcendance. C'est-à-dire qu'au bout du compte, il y a une notion d'amour et de crainte qui est défendue par cette expression de Hakadosh Baruch Hu. Il est par essence éloigné, Nivdal, Hakadosh, mais il est aussi proche, Baruch, source de bénédiction. Baruch Ata, je suis proche de toi. Et après, on passe, je me rappelle, à la troisième personne. Baruch Ata Hashem Eloheinu Melech Haolam. On passe à la troisième personne. Aussi, c'est qu'il ne peut pas y avoir de korban, c'est-à-dire de rapprochement, sans savoir vers quoi. Exactement. Et que donc le korban, le rapprochement peut avoir lieu si on voit de loin. Parce que tu as l'aïra. Mais si tu fais le korban sans voir de loin, tu ne sais pas vers quoi. Mais si à partir du moment où tu faisais un sacrifice, encore une fois, on l'a déjà évoqué, si au bout du compte on fait un sacrifice et qu'on fait marcher la machine à sacrifice sans aucune interruption, on n'a rien corrigé. C'est toi que tu amènes sur le sacrifice. C'est qu'un intermédiaire. Là. Exactement. Il ne faut pas oublier que Yitzhak, au bout du compte, il est remplacé par le bélier, mais c'est Yitzhak qui est mis sur l'autel. Mais voir de loin, ça veut dire être proche de Kadosh Baruch finalement. Oui, mais ça veut dire aussi que tu as cet éloignement. Tu as cet éloignement. On est forcément éloigné. J'ai pris un exemple qui n'était pas forcément un bon exemple, mais tu es d'accord avec moi que si au bout du compte, j'ai dit ça dans un cours il n'y a pas longtemps encore, que si au bout du compte, je venais faire le cours et que j'étais en short, tu comprends que je n'aurais pas le même crédit? Bien sûr. D'accord? C'est-à-dire qu'au bout du compte, on peut être très sympathique dans tout ce qu'on veut, mais il faut qu'il y ait un certain respect, certaines valeurs, certaine dignité. Le fils du roi, Exactement. Exactement. Donc, il y a un peu cette notion-là, si tu veux. Quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, même avec éloignement, c'est aussi un respect du roi en tant que roi. Il y a des décrets, on sait qu'il a droit de vie et de mort sur nous. D'accord? Cet éloignement, il est nécessaire. De la même manière qu'encore une fois, quand on appelle son père papa et sa mère maman, et qu'on ne l'appelle pas par son prénom, il y a tout de suite une distance qui se met en place, et elle est fondamentale. C'est marrant parce que c'est à la fois une distance et un rapprochement unique. Oui, bien sûr, mais c'est ça. Mais il est clair qu'encore une fois, s'il ne t'appelle pas par ton prénom, automatiquement, eh bien, il ne va pas te considérer comme un copain de sa bande. Et la grande erreur aujourd'hui dans l'éducation, c'est moi, je suis copain avec mon fils. Mais il n'a pas besoin de copain, il a besoin d'un père. Et cette notion, elle est fondamentale. Je n'ai pas dit un père fasciste, mais un père. D'accord? Et c'est ça au bout du compte. Donc, il est éprouvé dans cette notion de crainte. וכאן ראה המקום מרחוק זו בחינת העירה. וזאת שאמר בסוף עתה ידעתי, en disant justement à la fin de la ligature, désormais je sais qu'yir'e Elohim ata, שהגיע למדרגת העירה. Tu es arrivé
au niveau de cette crainte. Donc, il y a 9 épreuves au bout du compte où il est évoqué en nom de Yud Kevavke, le 10e, Elohim. D'accord? Vous vous rappelez, on a dit au tout début, Ve Elohim, Nisa et Avraham. Velachem, Lo eta Akeda, Nisayon le Yitzhak. C'est pour ça que ce n'est pas une épreuve, a priori, pour Yitzhak Avinu, puisque Yitzhak Avinu n'a pas besoin d'être éprouvé selon la vertu de justesse, puisque c'est Yitzhak. Par contre, Avraham Avinu est éprouvé sur cette vertu-là. D'accord? J'ai coutume de dire, si je ne l'ai pas déjà dit, ce n'est pas grave, si je l'ai déjà dit, ce n'est pas grave, j'ai coutume de dire que l'épreuve d'Avraham, c'est d'élever Yitzhak sur l'autel. Et l'épreuve de Yitzhak, c'est de descendre de l'autel. D'accord? Ke midato, tamid aïra. D'accord? Encore une fois, toujours, puisque chez Yitzhak Avinu, justement, eh bien, la vertu constante chez Yitzhak Avinu, c'est justement l'Aïra. D'accord? Regardez le Midrash, justement. Amar le Yitzhak. On se dit ce qu'on dit tout à l'heure. Mon fils, béni. Roé et ma shani roé. Est-ce que tu vois ce que je vois? Amar le, répond Yitzhak Avinu, hin, oui. Amar le shnei ne'arav. Roé atem ma shani roé. Amar lo, lo. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Non. Voilà. Et on passe de Na'ar à Ben. C'était tous des Na'arim. Mais là, la distinction, elle est claire. Tu es béni, ça veut dire que tu es celui qui sort de mots. Bar mitzvah, n'est-ce pas? En araméen. Ben mitzvah en hébreu, c'est celui qui, au bout du compte, sort de l'autre. Bar, bereshit, barbar, sortir. Berber en arabe, c'est sortir. Donc tu sors, existes, tu es à partir de ce que moi je t'ai fait. Donc Yitzhak Avinu est clairement le fils de Avraham. D'accord? Nous dit le Ramat Vali. Cet endroit justement donc appelé. Et pourquoi il fallait préciser? Parce que tu aurais pu croire que c'est Ishmaël. Ouais. À la vérité, tout le processus ici, mais d'abord et avant tout en évidence que le fils aîné c'est Yitzhak Avinu, c'est pas Ishmaël. Puisque dans la culture, comme j'avais dit, idolâtre, c'est le fils aîné qui est sacrifié. Oui, mais justement, pourquoi c'est. Parce que le fils aîné, c'est Yitzhak. Oui, d'accord, mais pourquoi? Pourquoi c'est le fils aîné? Parce que c'est le fils de Sarah. C'est donc la mère qui fait que. Non, mais ce n'est pas le fils aîné chronologiquement. Non, mais je sais. Mais c'est le fils aîné parce que c'est le fils de sa mère. Je ne pas la question. Mais c'est ce qu'avait dit. C'est bien Sarah qui fait que c'est elle qui est. Ben oui. Il y a évidemment une grande femme qui est une rabbine exceptionnelle qui a voulu démontrer que historiquement parlant, ça n'a pas toujours été la matrilinéalité et que ça a été la patrinéalité et que après c'est devenu la matrianalité. Alors, tu as compris? Oui, mais moi j'ai lu aussi un truc là-dessus qui disait que c'est du temps des Romains. Ils sont mignons. Que les hommes ah oui, mais les Romains s'étaient mis à violer. Yitzhak et Ishmael. Donc les Romains ont décidé encore que plus. ce serait par la femme pour que les Romains ne violent pas les femmes juives de peur d'enfanter des enfants juifs. En l'occurrence, non, c'est peut-être vrai. Leur violence, elle est peut-être vraie. Mais il n'empêche que le rapport à la mère, tu vois qu'on le voit déjà ici. Oui, bien sûr. Donc, ça fait dès le début de notre histoire, il est clair que l'identité passe par la mère. Et la mère qui est évidemment intimement reliée, Uma, Ima et Emouna, qui sont évidemment reliés l'un à l'autre. La nation et la fidélité à Kadourou passent par la mère. Les misotes passent par le père et la Emouna passe par la mère. La mère d'Ishmael, c'est Agar. La servante. Et Ishmael aurait pu devenir le fils de Abraham et de Sarah si Agar, et surtout Ishmael, s'était comporté comme il se doit. C'est ça. Tout était la fille de Pharaon. Exactement. Est-ce que Pharaon lui avait dit soit une princesse, c'est mieux que tu sois une servante là-bas qu'une princesse chez nous. Il a compris. C'est pas elle qu'on demande le sacrifice. Enfin, non, bien sûr que non. Sauf dans le Coran. Dans le Coran, c'est écrit que c'est lui. Dans le Coran, c'est l'inverse. Ah oui, dans le Coran, c'est l'inverse. Maintenant, le Ramat Vali nous dit, donc Amila, Makom, Romezet Hashem Havaya, puisqu'on a dit justement que c'est l'endroit où tout existe tout. Donc c'est là où le nom évidemment d'Akadosh Baruch Hu, c'est Midat Arachamim, la vertu de miséricorde. Cette vertu de miséricorde, cet endroit, attention, encore une fois, on ne parle pas d'un Dieu cruel.
Seulement, parfois, cette vertu de miséricorde, elle peut apparaître plus éloignée. Mais jamais, en grand jamais, on pourrait imaginer qu'elle disparaisse. Elle est présente, constamment présente. Vous avez cité le Esh Kodesh quand il disait dans le ghetto que combien on voit la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. On matraque son fils et pourtant le soleil se lève tous les jours. Vous faites le Esh Kodesh, vous parlez comme ça. D'accord? Maintenant, le Ramat Vali, accord numéro 9. Evi et Ishmael, l'amdo adechan magia irato, il barach sheolech lisboach et beno achaviv veino choshesh. En amenant au bout du compte ces deux jeunes, à commencer par Ishmael, voit jusqu'à où peut mener la crainte d'Akadosh Baruch Hu de ne pas avoir peur de sacrifier au bout du compte son fils bien-aimé, et je ne crains absolument rien. C'est quelque chose, une phrase qui est très forte que nous dit le Ramat Vili ici. Dans le monde occidental, on ne sait plus, on n'a plus rien au nom de quoi on est prêt à sacrifier. Ce n'est pas le cas dans la tradition musulmane. Ce ne sont pas pour les bonnes raisons. Ce n'est pas pour les bonnes raisons, mais il n'empêche que c'est un conflit que soulève ici le Ramat Vali qui est fondamental. Quand on dit au bout du compte la vie est ce qu'il y a de plus important, on voit bien que dans la tradition juive, ce n'est pas vrai. Et la vie est très importante. Mais il n'empêche qu'il y a des choses qui ont plus d'importance que la vie. En l'occurrence, que cette vie, elle n'est pas un sens détourné, souillé. Le suicidé, celui qui se suicide, c'est celui dont les raisons de vivre sont plus fortes que la vie et qui a perdu ses raisons de vivre. Chez nous, le suicide. C'est pas le suicide. C'est ce que tu dis, chez nous, c'est la version positive. Exactement. C'est un combat. Cela dit, les raisons de vivre chez nous, elles passent par la vie, justement. Oui, mais parce que ta vie, au bout du compte, elle est reliée. Exactement. C'est le prix, justement. D'accord? Je ne vis pas ça. Exactement. Ce n'est pas au bout du compte. Vous avez déjà dit qu'un rachat, c'est bien connu, un rachat, quand il est vivant, il est considéré comme mort. Alors qu'un tzaddik mort, il est considéré comme vivant. Arichut Yamim, c'est avoir un sens à ta vie. Et ce sens, il est déjà défini par Akadosh Baruch Hu lui-même. C'est là, au bout du compte, où s'inscrit Avraham Avinu. Regardez la suite avec le Rav Kook dans l'accord numéro 10. Asher nish'aru b'ma'amado hativi, keshurim bechomriut keshayu et mikodem. Au bout du compte, Ishmael et Eliezer ne bougent pas. Ils étaient reliés à une dimension naturelle. Ils ne peuvent pas s'élever au-dessus de cette réalité-là. Le Ham Israël n'aurait pas pu, au bout du compte, s'élever auprès d'Akadosh Baruch Hu s'il ne portait pas déjà cette indication en lui, cette allusion en lui, cette étincelle en lui. J'ai toujours évoqué que c'est parce que justement nous portons en nous une partie de la révélation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu qu'on peut faire ce qu'Abraham Essou fait. D'accord? C'est clair pour cette première partie? Oui. Yofi. Alors, on a encore... Bon, il nous reste 5 minutes, mais peut-être terminer au moins sur un point. Retournez la feuille, la feuille encore numéro 11, 12. Un accord numéro 11 et 12. Le Kliakar d'abord pour commencer. Là, pour le coup, ce n'est pas le Rav de Syrie, le Rav Toledano, c'est le Rav Ephraim Lutchitz, le élève du Maral. Je vous lachem po imachamor. Ima domé lachamor. Vous ressemblez à cet âne. Deim lochem, aven lomar, yeshev achamor imachem. Si au bout du compte, on ne parlait pas d'une similitude entre le chamor et vous, alors on n'aurait pas dit je vous lachem po imachamor. On aurait dit le chamor il est là, restez là aussi, de manière distincte. Mais la masse otam tfela et la chamor. Plus que ça, ils sont sensiblement moins importants que le chamor. Non, parce que c'est tfela la chamor. Ima chamor. Le chamor a l'importance, vous non. Et là, les fiches domi mitzad bemiutam, parce qu'ils ressemblent justement dans leur dimension animalière. Vem gruim emenu. Ils sont pires que lui. Vous savez que quand on parle de ce rapport, encore une fois, humain, il faut avoir en tête qu'un être humain n'est pas seulement quelqu'un qui a des yeux, une bouche et un nez. C'est-à-dire que quand au bout du compte, un animal se comporte comme un animal, c'est tout à fait cohérent. J'ai coutume de dire qu'on ne va pas dire à un lion qui est cruel. Un lion, c'est un lion. Il n'y a que Simba qui mange des insectes. Mais en vrai, ça ne marche pas. Alors que quand un être humain se comporte de la manière la plus animalière, la plus monstrueuse qui soit, ce n'est pas un être humain. Ceux qui veulent absolument considérer Adolf Hitler comme un être humain, ce n'est pas un être humain. Il a perdu de cette dimension humaine à laquelle il aurait pu aspirer.
D'accord? C'est le professeur Benjamin Gross qui avait cette expression que j'aime beaucoup, que l'homme est un être en devenir. D'accord? Il faut mériter d'être Adam. Alors même si on porte, en tant qu'homme Israël, cette inclinaison naturelle, mais il faut mériter de pouvoir être appelé Adam. Mais j'ai pas, en fait, j'ai oublié de poser la question tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'il fait là, Ishmaël? Les deux jeunes. Oui, je sais. Ah, pourquoi est-ce qu'il est revenu? Ouais. Parce qu'il a fait tchouva. Déjà à l'époque, là, il a fait tchouva. Il a fait tchouva par rapport à la compréhension. Parce que je crois qu'il a fait tchouva à la mort de. Il fait tchouva au niveau de la fin, comme c'est annoncé pour la fin des temps, mais il fait tchouva avec un espoir, encore une fois, de se distinguer de Hagar. Donc Abraham, par Chesed, une fois que Yitzhak est clairement reconnu, alors il arrive. Mais évidemment, ils ont toujours l'espoir que vu que Abraham Avinu va redescendre tout seul, que du coup, il n'y a plus d'héritier, donc c'est nous l'héritier. D'accord. On va essayer d'imaginer. C'est là qu'il reste avec l'âne. Exactement. D'accord? Et c'est donc Grouim Menu. Vem Grouim Menu, car Hamor Poel Bateva, Vema Chotim Beratson. L'âne, c'est naturel. L'âne, il se comporte de manière naturelle, telle que sa nature le conditionne. Alors que eux sont en train de fauter volontairement. Ve'alken, Asaotam Tfela et la Hamor. Donc, ils sont même moins importants que le Hamor. D'accord? Pourquoi ils fautent? Parce qu'au bout du compte, ils ne sont pas capables de s'élever auprès d'Abraham. Ou plutôt, quelle est leur faute? Ah, alors, leur faute, oui. Ce n'est pas une faute où ils auraient commis un acte problématique, c'est une faute où ils sont incapables de voir ce qu'ils auraient pu voir. Oui, mais ils n'ont pas cette capacité. Pourquoi? Oui, mais c'est fait en sens d'impossibilité. D'accord. Bon, ils ont une limite. Oui, c'est ça. Oui. Donc, cette limite en soi, c'est un écran. Mais c'est une faute naturelle. Pour eux, oui. De s'attendre à ce que, quand tu entends des gens qui te disent « Mais pourquoi est-ce que Mahmoud Abbas ne fait pas le Hallel à Yom Ha'atzmaut ?» C'est Mahmoud Abbas, quoi. D'accord? Il y a une contradiction dans les termes. Et ce n'est pas méprisant, c'est une réalité. Mais il attend que justement, après avoir éduqué, après avoir étudié auprès d'Abraham, ils auraient dû arriver à la conclusion que, voilà. Ils auraient pu ou pas? Non, mais ça, c'est une question. C'est pareil, c'est la question un peu rhétorique de ça. Ils auraient toujours pu. Et ça, tu relèves une autre question qui est sous-entendue à cela, c'est est-ce que les nations, au bout du compte, sont créées a posteriori ou a priori? Okay. Ça, c'est la controverse entre le Maharal et le Ramchal. Et puis, de toute façon, c'est bien ce que Hachem dit à Abraham, tu seras à la tête de la nation, etc. Et les autres deviendront… Exactement. Okay. Ceux qui auront fait le choix. Il va faire la distinction entre… Exactement. Et justement, regardez ce que nous dit Manitou dans l'accord numéro 12. Il y en avait qu'un. Quand on leur demande de rester… En fait. Quand on leur demande de rester avec l'âne, ils ne demandent pas non plus à continuer. Exactement. C'est leur nature, c'est comme ça. Il faut qu'ils restent à leur place. Exactement. Mais ce n'est pas du tout méprisant. Hein. Il fallait qu'il n'y en ait qu'un. N'oubliez pas un détail, c'est que quand, et ça c'est toujours important d'avoir aussi en tête, à la fin des temps, déjà à l'époque de Shlomo, quand les nations veulent apporter un sacrifice, reconnaissent Akadosh Baruch Hu par le biais d'Israël, ils veulent apporter un sacrifice auprès du Beth Amikdash. D'accord? Eh bien, il n'empêche que même s'ils veulent apporter un sacrifice shlamim, c'est un sacrifice où ils pourraient profiter du sacrifice, automatiquement le sacrifice offert par celui qui ne fait pas partie d'Israël est transformé en holocauste. D'accord? C'est-à-dire qu'au bout du compte, ils ne peuvent pas profiter du sacrifice quand ils veulent éventuellement amener un sacrifice au Beth Amikdash. Et même quand dans leur volonté de s'approcher du Beth Amikdash, ils ne s'approcheront pas plus que la limite où les Juifs en état d'impureté s'approcheraient. D'accord? La distinction est claire. Mais encore une fois, là aussi, qu'il n'y ait pas de malentendu. Vous pouvez, tout à l'heure, tu disais justement que Arnaud ne pourrait pas aller dans le Kodesh HaKodashim à la différence de Laurent, mais ni lui, ni moi, ni personne. Ça veut dire qu'à partir du moment, encore une fois, où Cohen, Lévi, Israël, chacun a un rôle bien défini. Et au grand jamais, on pourrait, au bout du compte, eh bien, s'attrister de ne pas être Cohen. Dans le futur, on sera aussi Kohanim. Donc, Laurent ne profite pas trop, mais en tous les cas, chacun a sa propre place. Vous ne serez jamais, par contre, vous ne serez jamais Ashkenaz. Non, ça, il n'y a pas de choix. On n'aura pas ça. Mais à la fin, tout le monde sera algérien, c'est connu. Le Manitou nous dit dans l'accord numéro 12. Donc, Avraham Yotze la Derer, Imeshkosha Neharim. Comme on l'a vu dès le départ, il part avec 3, donc 10 Neharim. Yitzhak Bno, Ishmael Bno, Eliezer Avdo. Qui est de les varer afin d'éclaircir justement Mi Mesuga Lagia Atko.
J'ai évoqué Yom Kippourim. J'ai évoqué Kem. Ça veut dire que Ko, il faut toujours avoir en tête, Ko, si on traduit littéralement, c'est pas plus, pas moins. C'est avec une exactitude profonde. C'est quoi au bout du compte? Je le rappelle, vous resterez Po avec le Hamor et nous on va à Ko. Po, Gematria, 86. Ko, Gematria, 26. Vous allez me dire non, mais non, c'est 86 moins 1 et 26 moins 1. 24, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Donc, 86 moins 1, 86, c'est Elohim. C'est la reconnaissance du Créateur en tant que Créateur. Tous les plus grands scientifiques, toutes les plus grandes nations sont capables d'accepter l'idée que, eh bien, Akash Baruch Hu est Créateur. C'est Elohim, Ateva, la nature. Par contre, ils sont incapables de reconnaître l'investigateur dans l'histoire. Yudke Vavke, Gematria 26. Donc, vous restez Po, mais nous, on monte à Tko. Pourquoi j'ai dit 26 moins 1? Parce qu'il n'y a jamais, au grand jamais, ce qu'on appelle de tiche-touche, de mélange entre le créateur et la créature. Il y a toujours un espace. Cet espace, il est un petit peu gommé, en ce qui nous concerne, un jour dans l'année. C'est ça? C'est Yom Kippour. C'est le seul jour dans l'année où le Kohen Gadol rentre dans le Kodesh HaKodashim. On passe au-delà de ce Ko. On y est, on est dessus. D'accord? C'est ça, au bout du compte, l'exactitude ici. Donc, quand il y a cet éclaircissement qui est capable de voir Ko et qui est capable de voir Po, on est arrivé évidemment à la conclusion assez évidente que c'est Yitzhak qui voit. Tachlit Maso, parce que c'est la finalité. Afo, ilagal et maderiga anikret Ko. C'est d'arriver à cette valeur-là. Ce qui, entre parenthèses, chez les Mekoubalim, Ko, c'est à rattacher à la sphira. Ceux qui ont compris très bien, ceux qui n'ont pas compris, oubliez ce que je vais dire maintenant, c'est à rattacher à la sphira de la Malchut. Parmi les 7 sphirotes, c'est la sphira, encore une fois, de la royauté. Kol Echad, les filles à Mivne Anafshi Shelo, chacun selon sa capacité, pour reprendre ta maman de tout à l'heure, ils sont incapables de voir parce qu'ils ne sont pas constitués comme ça. Et c'est très compliqué à voir parce que extérieurement, a priori, on ne voit pas forcément de grande différence entre un non-juif et un juif. Et pourtant, il y a une différence, encore une fois, exceptionnelle. De la même manière, pour reprendre ce que j'ai déjà évoqué sur la Shemitah, qu'il y a une différence considérable entre une pomme du Golan et une pomme du Korez. Extérieurement, on ne voit absolument pas la différence. Sauf les Mekoubalim. Donc, les filles à Mashva Azeutit Shelo, selon, encore une fois, cette réalité, cette équation identitaire qui est présente. Ils sont capables d'avoir confiance envers Akadosh, de croire en Dieu en tant que créateur du monde qui se révèle à Medgalé derrière Kochot Ateva, par les forces de la nature, mais pas plus que ça. D'accord? C'est quoi Nahar? Nous dit justement le Rachar Hirsch, c'est pas macron numéro 13, Nahar, Orat Haïsod, les Naher. Nahar, tu bouges. Nar Kapav, Mitmar Meshacha. Encore une fois, il est de là, on arrive à Noar. Shaino Kolet Reshanim, et là, les Sha'atam, ça bouge, il y a une dimension, il y a une dynamique. Donc, il est capable de voir des traces, des empreintes, mais pendant un moment donné. Pas de manière, encore une fois, qui est la digne suite qu'on va s'attendre entre le Père et le Fils. J'ajoute, comme rappelle Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, que Nefesh, au sujet de la Maseret Avot, le traité donc, de Avot, alors on nous dit que celui qui a une âme humble, qui a un œil bienveillant et qui a un souffle justement spacieux, quelque chose qui l'élève, alors il est élève de Avraham Avinu, Nefesh Aïn Ruach. Et à l'inverse, celui qui est orgueilleux, qui a un œil malveillant et qui a un souffle justement qui le pousse à ne pas voir le bien autour de lui, alors c'est l'élève de Bilam Arasha. Et dit Rabbi, ça c'est le Pirkei. Et Rabbi Menachem Mendel de Kotsk, alors il dit justement, on voit les initiales Nefesh Aïn Ruach, c'est Nahar, le moment de l'adolescence justement, où on est en train de choisir si on veut être l'élève de Avraham ou l'élève de Bilam, c'est en train de se mettre en place. Il y a un peu un moussard aussi là-dedans. Dans tous les cas, ce que nous dit le Rachar ici, Mikan Shem Noar, Sheino Kolet, donc il n'intègre pas si ce n'est des traces, si ce n'est des empreintes. Il prend tout à la légère, ça bouge, un jour oui, un jour non. Ça, c'est le Nahar. Donc, ils ne sont pas dignes d'être appelés fils, comme le cas de Yitzhak Avinu. D'accord?
Regardez, est-ce que j'avance? Non, on parlera de la dimension justement qui relie Abraham et Bilam par rapport à cette démarche. Pareil, sur un âne, ce que ça implique. Mais ça, déjà, on en parlera l'année prochaine. Pas mercredi prochain, mercredi d'après, je crois non plus. On en parlera après Sukkot. Après, c'est Kippour. D'accord, je dis, mercredi prochain, c'est Rosh Hashanah. Mercredi après, c'est Yom Kippour. Après, c'est Sukkot et Chol HaMoed. Et après, Là, on ne va pas se voir pendant. on ne va pas se voir pendant, alors pas forcément 3 semaines. C'est là que tu fais prendre tes vacances. Alors attends, d'abord, je vais arrêter la, Mais non.